Souvenez-vous, la dernière fois, donc, vous aviez terminé un combat. Donc, on avait fait ça sur 2 sessions. Vous aviez terminé un combat, et plus particulièrement un combat de boss contre un Gormalaka avec toute sa petite team. Vous êtes passé niveau 14, avez donc débloqué les compétences niveau 14 qui se trouvent dans le document épinglé sur le Discord. Vous avez cherché, enfin, vous avez trouvé sur le corps du Gormalaka une clé qui vous indiquait une direction. Vous avez fini, du coup, après checking ultime dans Edenia, par trouver la porte qui vous mène à la seconde zone qui se trouve être Illusia. Vous êtes rentré dans Illusia et avez trouvé le temple de Démonette. Après résolution d'une énigme plutôt facile, mais que le MJ avait décidé de corser en enlevant 3 lettres de l'énigme, et c'est my bad. Yttrium a récupéré un fragment de Démonette en lui, donc le fragment est venu à lui. Et donc a débloqué tout un panel de compétences parce que il en avait pas récupéré comme vous au fur et à mesure des niveaux. Et nous nous sommes quittés sur la résolution de cette énigme. Et donc sur la réflexion à propos de cette énigme, et à la fin sur la description des compétences de Yttrium. Et donc, vous êtes toujours dans cette salle demi-sphérique, et il n'y a plus rien à y regarder, mais en tout cas, vous savez qu'il y a cette salle qui est disponible si à un moment vous souhaitez un temps de répit. Alors moi j'ai besoin de savoir quelque chose auprès de mes compagnons, qu'ils me disent les potions qu'ils ont à la ceinture. Pour que je fasse bien mes comptes, s'il vous plaît. Je possède ressources, soins majeurs et termites. Est-ce que je peux, monsieur le MJ, taper sur la totalité des parois pour voir s'il y a un endroit où ça sonne creux? Tu peux. Tu tapes partout et à aucun endroit ça ne sonne creux. Ok. Est-ce que... Blood, tu peux me dire... Abyss, pardon, tu peux me dire ce que tu fais à ta ceinture? Je crois que j'avais déjà fait un jet d'observation. Ressources. Soins majeurs. Soins majeurs et invisibilité. Ridis. Source majeure et je sais pas pour l'autre, je crois que c'est celle. J'en ai pas. Alors j'ai pas entendu la première. Ah, ressources et soins majeurs, pardon. C'est celle de souvenir, mais il en avait pas repris, je crois. Mais ouais. il a bu. Bah, je vais une termite au pire aussi. Alors, je fais les comptes et je fais ça, ouais. Merci. Moi, je crois que j'avais ressources. Ouais, moi dans mes souvenirs, j'avais ressources. Mais c'est tout ce que j'ai. Alors, mais il me semble que là, je te dirais bien, j'ai pas mes fiches sur moi. Mais je suis sûr que sur mes fiches, c'est pas marqué. Il me semble que t'as pris une potion de mise en évidence. Moi, je te fais confiance. Hein. Ah oui, moi je viens de tomber sur mes fiches dans la rue. Et c'est exactement ce qui m'a marqué dessus. Non mais c'est cocasse. Parce que dans le sac il m'en reste que 2 et j'en ai une, en Blood en a une, donc je pense que c'est toi qui as pris la dernière. Tu sais que ça m'étonnerait moins que tu croises tes fiches dans la rue que sur ton bureau, Hugues. Vous êtes vraiment désagréable. Ça serait quand même épique. Le mec il voit sa feuille voler au vent. C'est maintenant. Ouais, c'est à moi ça. C'est énorme. J'ai profité du temps de calme pour faire 2 choses. La première c'est refaire mes potions et donner une potion de termite à Ridis. Et la deuxième, j'ai envie de penser très fort pour Démonette et poser la question dans ma tête qui a commandé la destruction des démons, pour voir si elle peut me transmettre une image ou si elle me transmet rien du tout. Tu sens que ton cœur se serre et que c'est une émotion qui est très triste pour elle. Elle peut pas te répondre, c'était comme avec Elga. Ouais.
Bon, Je en sais bien, attendant, mais elle m'avait dit que peut-être il y a une image ou quelque chose. on monte un bivouac dans le machin là, vu qu'on est à peu près protégé. Redis qui est, Ça qui est va, passé, Redis qui est passé par toutes ces phases où Elga ne s'exprimait pas mais où il ressentait des choses, eh ben, il pourra t'aider à comprendre la relation que tu peux avoir avec ton dieu. Et dit c'est le psychologue. Bon, bah, bivouac, hein, du coup. Là, typiquement, bivouac, il aurait pu déjà anticiper que t'aurais pas vraiment eu de réponse. D'accord. Quelqu'un Je fait lui le demanderai décompte. plus d'informations. Essaye de voir si elle avait un mec ou quelque chose comme ça qui l'a trahi. Ouais. Non mais sérieux, par rapport à ce qu'elle vient de dire. Enfin, je pense que ça paraît logique. Quelqu'un. Dans son père, il est parti chercher le pain. Et puis voilà. Il est revenu avec une M16. Quelqu'un Quel- Quelqu'un a noté le décompte des jours passés et. On ne peut pas. On ne peut pas. Non, mais ok, mais on peut pas savoir du coup quand fade la potion de sommeil, machin, enfin de non-sommeil là. On le sentira, on le ressentira, je pense. Oui, c'est Mais ça, en tout cas, simplement. en tout cas, on peut pas Et savoir. par contre, quand on sort des Monts Yoku, on a eu la confirmation que Redis saura quel jour, combien de temps est passé. Mais nous, notre timeline, elle est coincée dans les Monts Yoku, donc on peut pas savoir. Bah, il pourra déterminer, oui, quel jour vous êtes et le nombre de temps écoulé, mais il faut réussir un jet de métier pour ça. Il Pendant va qu'on est réussir. là, on peut peut-être poser les questions à Elga, du coup. Alors, au En cas où, mode bivouac, Attendez, oui vas-y. Au cas Alors, où. pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez une ombre, alors c'est au loin, c'est vraiment à l'autre bout, vous voyez une ombre qui se déplace comment dire, qui se déplace très rapidement, en courant. le plus d'observation ici. Hein. Bis. Et elle, j'en ai deux, mais je elle, pense s'est- que elle, s'est- elle a couru très rapidement et elle a Vous êtes disparu, et elle a disparu derrière un rocher. Ah, derrière un rocher. Attends, J'ai- mais on est encore dans le dôme là. Hein. Oui, On l'a par la vu sortie. dans le temple. Par la sortie, vous voyez une ombre qui a traversé la sortie et qui a disparu derrière un rocher. Mais très loin, enfin. Très loin. Est-ce que je Très, vois très que loin. les petites branches Alors. d'armes sont cassées? le rocher, c'est peut-être faut peut-être utiliser la thermite. Mais ou c'est peut-être une illusion. Ce que je disais, c'est que, sauf si on se déplace, si jamais j'ai refait le plein de potions de souvenirs. Ok. Est-ce que j'ai senti que c'était. Non, c'est pas de la bestiole, c'est du magique encore quoi. C'est une J'ai silhouette. rien ressenti c'est- moi en c'est- tant que c'est une rôdeur, ombre, c'est une ombre parfaitement humanoïde. Bon, de toute façon. Ça vous si- interpelle particulièrement. Enfin, c'est la première fois que vous êtes dans les Je monts verrai Yoku et que pas, vous voyez une silhouette humanoïde qui n'est pas une créature. Et surtout que les apparitions de créatures, elles sont manifestes. C'est-à-dire que vous le voyez Bah, tout de c'est le suite. fils depuis d'or qui nous suit. Hein. Elles sont Non, loin ça- et. Ça peut être lui, ouais. Et ça peut être Joris aussi. Oui, on c'est l'aurait l'autre pas- entité on l'aurait ici. On l'aurait pas Je capté, je vais, pense. je vais faire un jet d'observation pour faire du tracking, enfin du. Mais ça Oui, c'est peut ça. être le vampire. On sait qu'il vit dans les monts Yoku, on sait pas encore quelle zone, mais ça peut être lui. Merde, Non, mais excuse-moi. le vampire, on l'a sorti. Je pense que c'est juste un clodo et qu'il va nous aborder un jour Bien. ou l'autre, on s'en branle. Hein. Oh, c'est raté. On s'en Et fout. juste les petits branchages que j'avais fait pour voir si quelqu'un était passé n'ont pas été bougés. Alors c'est peut-être quelque chose d'intangible aussi. Hein. Non, quand je te dis que c'est très loin, c'est que. Ah c'est mais j'ai que- compris, il est sorti de la grotte. Ah non, du tout. C'est dans le paysage très loin, vous le voyez vous à travers la petite Ah, antre de la grotte. Non, Oh, bah, c'est oublie. ça. Non, mais moi c'était un tracking à l'intérieur. Je pensais que pareil, que j'avais compris qu'il sortait du machin et qu'il était allé se planquer derrière un rocher. Non. Parce que moi je suis pas sorti du dôme. Hein. Oui, Personne. oui, personne n'est sorti du dôme. D'accord. Non, mais du coup ça sert à rien de faire du tracking s'il est Alors, jamais c'est entré dans le juste dôme qu'il le y a machin. quelqu'un, quoi. Vous avez J'ai balancé un jet, mais cette qui sert à info, rien. c'est tout. Donc soit on va aller voir dans l'endroit là, soit on... Oh, il nous rejoindra un jour ou l'autre, je pense. Hein. C'est pas à cause des trucs de magie dans l'air qui nous commencent et on commence à avoir des illusions peut-être. Bon, Ouais, il a dit qu'on avait un souvenir. Il a dit qu'on avait un souvenir de ça. Enfin, qu'on aurait pu le détecter. Donc, enfin, qu'on aurait pu le deviner. Donc 100% c'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré, qui se mêle dans l'ombre, etc. Donc c'est l'enculé de Joris. Faites-moi tous un jet de mental. Bah, Punchy, alors je nomme Petit pour le faire pour moi. Bon, Ça, ton je vais deuxième prendre jet de Manu, mental, je sais pas Punchy, trop. c'est celui d'Enedis. Je comptais faire.
Bon, ça va, il a bien, 70, t'as il a fait. bien roll. Oh, Fais-moi heureusement ton que c'est jet, pas nul, Abyss. j'aurais fait 4. Et donc, Abyss, tu commences à voir qu'il y a des espèces de plantes vertes et violettes qui poussent autour du dôme. Autour du dôme. Tout autour de toi, Abyss, tu vois des plantes qui sont en train de pousser plutôt rapidement et qui déversent une espèce de bave violette sur toi. Mais Et dans le dôme. oui, dans le dôme. C'est ce que tu es en train Et de. ce que il est t'es en train de voir. nous le transmettre ou pas? Et les autres de votre côté, vous ne voyez rien. Transmet ou pas? Il dit, ouais, putain, les gars, et tout. Bah oui, enfin, de toute façon, moi je me Ah, lève et- d'entrée. Moi, je lui mets une grande tarte. Je lui mets une grande tarte. Et donc, à la... Devant, ça. donc fais-lui. Appelle-toi. Ok, tu lui mets une grande tarte. Il faut que ton score de. Donc, c'est un jet de corps, je crois que t'as 0 encore. Il faut que ton score soit très efficace pour réussir, Ça donc il part. faut que ce soit à 80. Non, c'est Ah, moi, merde, c'est mais moi qui non. le fais. Mais il m'a désigné, moi. Oui, bon, bah c'est toi, ça change rien. Dans tous les cas, le jet de corps est foiré. Donc, du coup, Abyss, à chaque. Là, il y a des gouttes qui sont en train de tomber du plafond. Et chaque goutte qui te touche, tu ressens que ça te brûle et tu perds. Toutes les 5 secondes, tu vas perdre 1 HP. Ouais, bon, bah je Je me l'attrape. brouille de sortie. Hein. En Donc, gros. tu- Je l'attrape. Est-ce que je peux essayer de toucher une goutte avant qu'elle elle le touche plus? Alors, les gars, par contre, comme je vous l'ai dit, vous le voyez pas. Donc, Oui. du coup, Ah, mais on vous voit même voyez pas les juste, gouttes. vous voyez juste votre pote qui s'agite dans le vent. Ah, mais moi je pensais genre il y avait des gouttes qui tombaient et lui il a interprété ça comme. Et Enedis, tu peux pas le purifier ou je sais pas quoi là? Moi, je balance mon grappin Il a l'air bourré. vers l'entrée pour essayer de m'accrocher très vite et puis vraiment Bah, de je me peux- donner une je peux impulsion tenter. pour arriver le plus vite possible près de la porte. Et donc, Je peux tenter un Purify, mais. tu fais ça, On fais-moi verra après. fais-moi un jet de corps. Et donc, sur le trajet, tu prendras 2 points de dégâts. Ouf, critique. Donc, tu fais un jet de corps, une réception parfaite. Tu arrives. Donc, là, à l'endroit où tu sors, tu vois qu'à une centaine de mètres, il y a de l'eau. Et t'as extrêmement soif. Donc, tu te précipites. Non, mais, faut l'immobiliser là. Tu te précipites Ah vers ouais, l'eau. mais bon. Tu te précipites vers l'eau, et le coup critique que tu as fait que t'es sur le point de boire l'eau, et t'as un espèce de soubresaut, enfin tu te figes pendant 20 secondes. C'est l'occasion pour ton groupe d'agir s'ils veulent agir maintenant tout de suite. C'est ton coup critique qui te Ouais, permet ça. Ouais, moi je t'en prie. J'étais déjà parti en même temps qu'il était parti, moi je voulais l'attraper de toute façon. Donc tu l'attrapes, Redis, vas-y. Je l'attrape, je le soulève, je le secoue, je dis oh saisis-toi gamin. Et du coup je lui mets des pichenettes pour pas lui faire mal. Mais des bonnes pichenettes tu vois. Alors il faut que ton jet de corps soit excellent pour que tu réussisses. Fais-moi un jet de corps à 90 avec tu dois faire au-dessus de 90. C'est constitution pardon, puisque tu l'attrapes et tu le secoues. Non, c'est pareil. Non. Donc Ouais, c'est j'ai demandé, c'est- Un peu l'immobilisons. tu peux l'immobiliser ombre, oui. Donc Et au moment où je jette un dé. au moment où il drop de Redis, tu veux l'immobiliser ombre? Ouais. Tu me jettes un dé, tu es à l'arrêt hors combat. Je peux pas le faire quand c'est- il est dans mes bras. Bon, pour le coup, il Moi, m'a je dit, lâche il pas m'a en dit fait. qu'il moi, il m'a dit qu'il le faisait sur lui dès qu'il descendait de tes bras. Ah oui, bah je le lâche. Donc du coup, fais-moi ton jet et parce que je l'ai décidé, on va arrêter de s'emmerder, t'as 60% de chance de réussite. Dommage. C'est foiré. Bah du coup c'est mon tour. Vas-y. De base j'ai demandé à Enedis de le purifier, mais bah je vais l'immobiliser avec. Ouais, tout le monde parle comme des fils de pute, qu'est-ce que je le purifie. Bah tu l'avais dit si. Tu t'avais dit. Ouais, j'avais dit, mais tout le monde parle, je vais pas vous couper. Donc tu voulais faire passer le tour d'Enedis avant celui d'Itri ou pas? Oui.
Oui, Vas-y, donc Enedis, fais-moi ton jet de purification. T'as Bah, il triomphe fait mon jet. t'as 90% de chance de réussir une purification à l'arrêt, c'est comme tes soins. C'est réussi, et donc ça fonctionne. Et donc... Magnifique. Alors, chose très marrante, c'est que tu reprends tes esprits, Abyss, tu vomis, et en vomissant, tu constates qu'il y a des petites particules, comme des spores, qui sont dans ton estomac que tu rejettes, du coup. Ah, donc c'est ça le truc. Donc le truc qu'il y a dans l'air, en fait, ça nous fait délirer. Bah c'est plus que de la démence, vu qu'on est affecté physiquement, d'ailleurs. Bah on va se reposer, hein. Faudrait trouver une solution, quoi. Moi, je prends un bout de tissu Voilà. que je mouille avec de l'eau que j'ai dans ma gourde et que je mets en bande, enfin, en protège bouche, nez, quoi. Je fais pareil. Est-ce que vous faites tous pareil? J'abaisse Sinon, mon on chapeau. raconte. Et bang! Qu'est-ce que tu vas faire, négro? J'abaisse mon chapeau. Et tu Ouais. fais 2 Et trous je pour fais les deux yeux. petits trous pour les yeux. Yes, I. Ok. Et je monte une croix en bois. Non, je déconne. Non, bah du coup, je vais faire pareil, même si je pense que niveau mental, ça devrait aller. Moi. Baisse ton chapeau. Non, c'est pas de chapeau. Ok, donc et toi, Ridis? Je faisais pareil. Ok, et bah donc... On peut pas faire un truc avec le cuir, vite fait? Faut que je crée un masque. ouais, le cuir, ça laisse pas passer l'air, le tissu, oui. Vous voulez vous en servir comme masque, donc... Et Un les tissu. masques De la laine, du Ouais. coton, quoi, mais... Donc bref, donc vous faites ça, très bien, c'est noté. Vous êtes donc sortis. Alors vous avez fait un peu de bruit. Je vous demandais, Et je vais surtout on te demander à est- toi, Abyss, de faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Bon, pourquoi il fait les pires jets là? Pourquoi il fait un jet de discrétion alors qu'il a fait 100 encore juste avant là? Bah, le jet de corps C'est lui a qu'il a permis volé le soubresaut, partout. je l'ai ouvertement dit. Vous voulez que les coups critiques se soient réutilisables pendant toute la séance, mais non. C'est pas ce que je dis. Je pensais qu'il faisait Une son jet de faible discrétion réussite. parce qu'il avait fait du bruit sur son déplacement. C'est une faible réussite. Et donc, t'as un de discrétion, toi? Oui. D'accord. Il l'a toujours eu, je crois. Donc c'est suffisant pour être discret, pour être suffisamment discret. T'as perdu des HP du coup, 2. Alice? On se repose dans le truc et on repart ensuite. Comme ça, en même temps, on peut poser les questions à Elga. Ok. Et derrière, est-ce qu'on irait voir du côté de l'ombre qu'on a vu ou est-ce qu'on s'en va Ouais. juste? Ouais, si on peut aller voir à l'ombre. Même si je pense que c'est quand même vachement plus simple si on enchaîne direct les combats, puis ensuite on fait ce qu'il y a à faire dans la zone. Vous en pensez quoi? Redis, Abyss, Enedis? Voulez-vous battre? Ah, moi, autant que je récupère mes 2 PV. on va battre. Ah oui, chose importante, Moi, attends, bah, là, actuellement, je fais une salade. Hein, donc j'en profite quand même pour je follow la majorité. j'en profite pour vous donner l'info quand même. À partir de maintenant, pour gagner en dynamisme dans les combats, quand il restera une entité ou 2 entités faibles dans les combats et que je considère que le combat est terminé, je vous le ferai savoir, et puis le combat sera terminé si vous êtes d'accord. L'idée, c'est juste que j'ai constaté que à peu près un tiers du temps consacré au combat, c'était du finisher en fait, c'est-à-dire d'achever des cibles que vous avez pas focus tout le long du combat, et genre vous les finissez mais ça prend du temps, et c'est méga chiant parce que bah, le combat est fini, il se passe rien, donc si jamais tout le monde est full vie, que tout est nickel, tout est aligné, il reste 2 cibles, elles sont easy, et vous allez finir le combat, et ben je pourrais moi quand j'estime que ça se vaut, enfin pas d'interrompre, mais je vous demanderai l'autorisation d'interrompre le combat, et ce sera terminé, et voilà. Comme si j'accélérais le temps en gros, pour faire très simple. Bon, Ça ouais, permettra d'aller plus vite sur les fights. Voilà.
Allez, on va d'abord se reposer dans le temple, et ensuite... Vous voulez, hein, si vous voulez, on se bat. Enfin, moi, pareil, je suis la majorité en vrai. Dans tous les, On dans va tous les se cas, pour reposer. l'instant, on se repose. Dans tous les cas. Très bien. Et, Donc vous on êtes peut à poser l'intérieur. des questions, Elga, du coup. Vous êtes à l'intérieur du temple, vous êtes en tailleur, tous en cercle, et puis vous tenez les mains et vous reposez. Ok. On se commence, on se tire les mains. On pas les mains, non? Je tiens les mains d'Ennelis. Je tiens pas les mains. T'as des questions en particulier à lui poser à Redis ou pas? Parce que je suppose que t'as Oui, peut-être oui, j'en pensé- avais, mais j'ai tout oublié. Bah voilà. Mais je pense que. On Je peut pense t'en donner que. quelques-uns. Hein, Mais je vas-y, pense surtout que j'en avais parlé avec. Oui. Avec Atis, et du coup, il va s'en rappeler. De tes questions à toi, non, frérot. Moi, Bah, mes questions, je les note. Et là, ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas joué. Je me souvenais de rien. Des années carrément. Ça fait trop. Ça doit faire 2 semaines ou 3 semaines. Ça fait un mois. Ça fait un mois. Carrément. Les questions que j'ai. Il y avait Odyssey. Comment elle va? Est-ce que ça va? Elle souffre pas trop? Est-ce que d'avoir 2 fragments, ça lui fait prendre un peu l'air de voir autre chose? Tu vois, je m'intéresse. Je crois que niveau questions les plus importantes qu'on avait, c'était Odyssera. Est-ce qu'un primordial peut absorber un autre primordial ou un autre dieu? Et est-ce qu'il existe des dieux et des demi-dieux qui sont morts en plus des Doomnia? Je crois que c'était les 3 questions les plus importantes. Moi, j'avais aussi, est-ce qu'un dieu est au-dessus des dieux primordiaux? Qui l'a fragmenté, slash manipulé, elle? Enfin, est-ce que quelqu'un... Enfin, qui est la personne qui l'a fragmenté et manipulé? Est-ce qu'il y a un moyen de la ressusciter pleinement, genre avec un nouveau corps, etc. Enfin, avec son ancien corps, etc. Est-ce que on peut la balancer dans... Est-ce qu'elle peut intégrer une espèce d'homoncule, soit de métal, soit de chair, je sais pas. Voilà. Toutes ces questions-là, on choisit lesquelles. Moi, je pense que déjà, qui l'a fragmenté et manipulé, je pense que c'est la question à poser. Déjà, je lui demande comment elle va. Elle te répond. Ça va. Tu vois? D'avoir 2 fragments et tout, tu te sens mieux? Tu vois, t'arrives à te libérer mentalement? Les réponses que t'entends, évidemment, elles sont toujours bien concises, mais elle te. Là, pour le coup, elle peut se permettre de le faire, donc elle te fait simplement ressentir un oui. Tu vois, elle s'occupe pas de faire une phrase construite et machin en disant effectivement, je me sens libéré. Elle te répond juste oui. En fait, tu sens qu'à chaque phase d'éveil où elle doit te parler, ça lui coûte fort en énergie, tu vois. Ouais, bon, on va éviter de lui poser des questions de merde, du coup, je pense. Après, je suis Du pas en coup, train de dire que... Je Qui suis l'a pas... fragmenté? je suis pas en train de dire que est-ce que ça va, c'était une question de merde. Hein. Non, mais j'ai bien compris que c'était plus pour l'homoncule, genre Je me suis rendu que... compte du truc. C'est plus genre l'homoncule que tu vas pas te reposer comme question tout de suite, quoi. En fait, c'est un peu comme sur Tinder, si tu dis salut, ça va, tu dégages quoi. Ouais, du coup, être plus qui est-ce original. qui l'a fragmenté, slash manipulé? C'est la question que tu demandes à Redis de poser. Oui, j'acquiesce. Ok. Je lui demande. Donc, elle... En vous fait, on va faire simple. À chaque fois qu'il pose une question, c'est comme si je la répétais, Ok. genre à haute voix et en même temps dans ma tête. Et tout ce qu'elle me dit, je répète tout à haute voix direct. Donc, elle te répond à toi, Redis, que... Elle ne sait pas qui l'a fragmenté, mais elle est certaine que c'est un dieu plus puissant qu'elle, Non, mais c'est bon, c'est... et qu'il n'y a que et strictement les dieux qui peuvent fragmenter d'autres Les dieux. Et elle est sûre et certaine, à 1000%, que ce n'est pas Harry qui l'a fragmenté. Ego Tekken? Elle sait pas. Elle sait pas. Alors, il va falloir lâcher des infos un jour ou l'autre aussi. Hein. C'est à chaque question qu'on pose, on reçoit les réponses qu'on possède déjà. Quoi. Est-ce qu'il a fini de râler, l'autre mec chiant, là? Et est-ce qu'on sait quand est-ce que Endounia est morte? Là, je parle à mes camarades. Là. Oh non, on sait pas. On
sait pas vraiment. On a Et une on a- fourchette, mais. Ouais, on a une fourchette. Et on sait pas le pourquoi du comment de sa mort. Ah, c'est quoi la fourchette? Je sais plus, on a une fourchette. On n'a pas de Moins fourchette, hein. 2000, si, il y a un truc. Attends, Il n'y a faut que je te aucune Elle, date qui a été balancée. hein. Si, il y a une date, mais c'était pas pour elle et on l'a su parce C'est- qu'en c'est fait, une- on a fait corroborer plusieurs trucs. Euh... oh, je te la retrouverai, mais on le sait parce que c'est une interaction avec Silmac. Un truc comme Non, ça. ce qu'on voudrait savoir, c'est s'il y a d'autres dieux qui sont morts ou pas, surtout. Alors, Parce que ça peut pas être une interaction, je suis désolé, je reviens dessus, hein, mais c'est important de savoir si j'ai l'info ou pas. C'est pas une interaction avec Silmac, puisque Silmac, la seule interaction qu'on a avec lui où il parle des Domnia, c'est quand il est parti lui parler. Et ça, on ne sait pas de quand est-ce que ça date. Non, mais en gros, il y a eu un culte des Dumnia, et les Dumnia, quand elle est morte, il y a le marais qui s'est créé, et on a un moment où on sait que le marais n'est pas encore présent, et ça nous permettait de créer une fourchette. C'est tout ce que je me souviens vaguement, Hmm. mais on avait un truc comme ça qui nous permet de timer un peu le truc. Après, c'est sous l'hypothèse où effectivement le marais a vraiment été créé à cause de la mort des Dumdia et que c'est pas juste un truc religieux. Ok. Où c'est les histoires des crabes du coup. Enfin, je sais que vous les aimez pas les crabes, mais Les araignées de mer, hein, enculés. Du coup, gros malade, Ah, il y a tu de vois. merde. du coup, prochaine question, c'est quoi? Je rigole, hein, c'était juste une provocation. Vous voulez poser quoi comme prochaine question? De Est-ce merde. que Domnia est morte ou pas? c'est Si elle, ouais, si elle était morte et si elle savait qui l'avait tuée et pourquoi en fait. Qui l'a Elle, tué, Dumnia, du coup. elle te dit oui, je pense qu'elle est morte. Et elle te dit qu'elle pense que Silmac est la cause de sa mort, parce qu'il l'aurait trahi. Mais c'est un connard, Silmac. Enfin, pardon, hein, mais. Et comment il l'a trahi? Elle pense aussi, mais ça par contre c'est une supposition, hein, et c'est pour ça qu'elle t'a dit qu'elle ne savait pas. Juste avant, elle pense aussi que Silmac est la cause du fait qu'elle ait été fragmentée. Que Silmac est responsable de ça, directement. Ouais, Mais par contre, pour elle est mourir- sûre. Pour Elle est mourir, il faut forcément que ça soit quelqu'un de supérieur. Enfin, pour manipuler, ou pour fragmentée. mourir, il faut forcément que ça soit un dieu supérieur. Et si il y a 4 dieux, entre guillemets, à notre connaissance, 4 dieux supérieurs, est-ce qu'il faut qu'ils soient encore plus supérieurs? Donc faudrait lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus des C'est primordiales, du coup? c'est pas possible de. Si. Elle te dit que c'est pas possible de fragmenter le dieu le plus puissant. Qui est? Qui. Et elle pense Algor. Donc il serait au-dessus des primordiales. Il y a. Elle ne comprend pas ce que vous dites quand vous dites dieu primordial. Primordial, Ses parents, de ses parents, de la. Première génération. Ouais, de la première génération, de la génération de ses les parents. primordiales qu'on a, c'est Edumnia, Hari et Et Goteki. Goteki. Elle te dit que Algor en fait partie aussi. Donc C'est le il plus est, puissant des 4. il en fait partie, mais il est supérieur. Non, mais en Il- gros, il a c'est une- comme, il a- comme le dragon de la mort qui est plus puissant que ses frères, lui il doit être plus puissant que ses C'est ça. frangins, quoi. On ne Exactement. demanderait pas aussi les dieux des dragons? Elle te répond que le dieu des dragons, enfin les dieux des dragons, même pour elle, même si elle n'a pas beaucoup d'informations les concernant, elle sait que ils sont strictement plus puissants que les dragons, mais en dessous de la puissance d'un dieu comme par exemple Elga. C'est dingue comment les dieux ne connaissent rien, quoi. Les dragons qui sont millénaires, ils connaissent rien. Les dieux qui sont là depuis le début, ils connaissent rien. Personne Ils sont- sait, en fait. Ils sont pas omnipotents. C'est ça le Mais truc. je l'ai dit 17 ouais, fois, bah, mais il va le frère, répéter à chaque fois, donc je le laisse parler. Plus puissant. Et donc ça veut dire En que fait, il y a chaque, un mec qui connaît tout, quoi. chaque Ouais, mais dragon, c'est notre ennemi. chaque c'est- dragon, Part du principe que allié Baltringue, ennemi de Ouais, badass. non, mais c'est dingue. Il y a des Ah, bons. j'aime les faire démarrer, putain. Puissant. En train de dire que Attends, Scorp, attends. c'est une baltringue, hein, après je dis ça. Oui, tous des Et bons. puis là, ta blood, alors, allié, sur sa feuille, tu vois, allié égale Baltringue. T'allais te poser quoi comme question, Carbolate. Alice? chaque Casse les dragon couilles, tu a un m'as dieu perdu dans mon raisonnement. que Ouais. elle sait qui les a créés et comment ils s'appellent, etc. Putain, en plus j'ai marqué Baltringue. Enfin, balle, mais tu m'emmerdes.
Mi-balle, mi-tringue. Qui a Mi-balle, créé- mitringle. Qui sont les parents des dieux des dragons, c'est ça? C'était ça la question? Oui, et si qui sont les parents des dieux des dragons? Et si Ouais, elle alors, connaît leur nom? Le nom des dieux des dragons. Oui, j'avoue. Les dieux des dragons sont apparus du jour au lendemain. Jamais aucun des dieux primordiaux qu'Elga côtoie. Donc elle avait un lien particulier avec Harry. Et elle avait un lien particulier avec Edumia. Et ces deux dieux qui sont plus puissants et qui ont beaucoup plus d'informations ne savaient pas comment qui était à l'origine de la création de ces dieux. C'est quoi Même son Harry. lien avec Edwina? Quand je dis un lien, c'est pas un lien de sang, hein, c'est un lien. Les dieux, les dieux en réalité, c'est un peu comme une famille et des amis, et tu vois. Et donc en gros, Helga s'entendait bien avec Harry et s'entendait bien forcément avec Harry, mais s'entendait aussi très bien avec Edumia. Et pourquoi pas avec Gotekin? Il l'a rejeté. Ah non, c'est Efraïn qui l'a renié. Pour Gotekin, elle le trouvait Machiavélique. elle le trouvait très distant. Non, distant, pas machiavélique. Elle l'a jamais trouvé hostile. Ok. Elle te le décrit comme un dieu qui est solitaire. Très solitaire même. Parce Sa qu'elle magie. sait quels dieux sont encore en vie et quels sont morts. Elle te répond qu'elle peut te donner des dieux qui sont en vie avec certitude, mais ça fait longtemps qu'elle est terrée dans le corps de Ridis, et ça fait longtemps qu'elle est terrée et fragmentée dans son volcan. Donc après, elle a pas les plutôt infos. Plutôt ceux dont elle est sûre qu'ils sont morts, plutôt. On a gagné du temps. Ceux dont elle est sûre qu'ils sont morts, c'est Edumia. Et du coup vivant. Et du coup, Bah, vivant. ça n'a pas de. Ça n'a, ça- Bah, on pourrait apprendre des nouveaux dieux, tu vois, qu'on connaît pas. C'est juste pour ça. Ah oui, t'as raison. C'est juste dans cette optique-là. Vivant, elle est certaine que Silmac est vivant. Et C'est un demi-dieu, lui. oui, mais en tout cas dans toute la branche, dans tout ce que vous avez, elle est certaine que Silmac est vivant. Et elle est certaine que Gotekin est vivant, puisque vous êtes rentrés ensemble quand elle était en toi dans la cité, et l'illusion n'avait pas disparu. Donc elle aurait disparu si Silmac était... Pardon, si Gotekin était mort. Elle est certaine que Harry est vivante, puisque l'essence du jour et de la nuit est toujours présente sur la Terre. Et c'est tout. C'était quoi l'essence d'Edumia? La vie? La vie. Non, c'est pas ça. C'était- Donc la vie est morte. Bah super. C'était la vie. Puisque Edumia est morte, la vie est morte. Attendez. Est-ce que la vie, mais pas au niveau des humains, mais peut-être au niveau des dieux, et depuis qu'elle est morte, on peut plus créer de dieux, ça se trouve? Ou de trucs comme ça? Là, à partir de là, du coup, Helga se terre à nouveau dans un sommeil pour reprendre des forces. À mon avis, Et- c'est création de vie, quoi. C'est et genre les nouvelles races. Avec ce que je vous ai dit, Ouais, aussi. eh ben, ce sont ce qu'Helga vous a spécifiquement dit, c'est que ce sont des choses absolues. Si un dieu meurt, alors ce qu'il a engendré sur le monde disparaît. Pour Harry, c'est le jour et la nuit. Et donc c'est l'influence de ses enfants, mais quand bien même ses enfants, Sola et Luna, existent toujours, si Harry meurt, le soleil meurt, concrètement. Pour Gotekin, Bah, allez. c'est l'illusion qui vous a permis de savoir ça, mais il y a d'autres choses, par exemple le fait de rêver aujourd'hui, si Gotekin mourait, l'imaginaire des gens et les rêves des gens disparaîtraient, tout comme toutes les belles choses de la nature. Par contre, dans le cas d'Edumnia, elle était déesse de la vie, littéralement. Donc vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'Edumnia est déesse de la vie. Vous êtes sûr que la disparition d'un dieu engendre Oui, sa donc elle est pas valeur. morte. Derrière, vous en déduisez quelque chose. Ouais, qu'elle est pas morte. Ou sinon qu'on vit dans un putain de rêve Genjutsu, mon pote, et on est tous...
Oh, tout le monde a des potions de polymorphisme. Quelqu'un veut se souvenir de quelque chose. Bon, on peut pas là. Moi, j'ai des escaromiches à force de rester assis. Je sais pas, est-ce qu'on a le droit de reprendre une potion de souvenir Oui, non, moi ça devient. C'est du coca quoi. Vous allez en boire à toutes les séances, et puis ouais, puis on découvre. Ah mais est-ce qu'on peut ou pas? Non, les gars, Est-ce hein, que ça pas- donne- est-ce que ça on donne arrête. la chiasse En fait, les potions de souvenir, tu peux en crafter encore 17 autres si tu veux, tu les réutiliseras plus jamais. Hein. Vous avez T'avais dit obtenu, qu'il nous fallait une semaine. vous avez obtenu des infos, des informations derrière si vous voulez. Non. Bah, Moi, quand j'ai voulu avoir une info, il y a un mec qui s'est interposé. Donc, ça s'appelle une info finalement en fait, du coup. Parce que même si c'est pas l'info que tu as demandé, c'est une autre info. Mais, ça non, on me peut donne pas. aucune info. Genre. Par contre, c'est une chacun parce que il y en a qu'on n'en peut plus normalement. Il y a des gens qui ont leurs souvenirs qui leur sont revenus. Ah oui, c'est ce que t'avais dit, excuse-moi. Et du coup là on peut pas en boire. Là. Bah, ça fait pas une semaine. Ouais, moi je voulais juste ça comme On réponse. pourra Ok, parce que quand t'as vu comment tu l'as dit, ça faisait genre impossible. Ce que je voulais dire, c'était que la première fois que vous en avez bu, vous avez obtenu plein d'infos. Enfin, le plus gros potentiel d'infos que vous pouviez obtenir. Vous pouvez en reboire, hein, vous aurez des bribes, mais ça sera naze. Non, mais pas de soucis, très bien. Tant qu'on peut Des les brides, réutiliser dans une semaine. Brides ça comment? Des brides comment? Des bribes, des morceaux de souvenirs, quoi. Des petites choses. Ah des souvenirs aussi. Ah bah non. Non, non. Du coup, est-ce qu'on par va contre, voir là où il y avait l'ombre ou pas? Est-ce qu'il a récupéré ses points de vie déjà J'ai notre pas cher, oublié ce que je voulais me souvenir. Notre cher rôdeur hallucinogène qui se drogue là. De toute façon, s'il l'a pas récupéré, on attend qu'il le récupère. Donc, Moi, je suis autour du feu de camp, je bouffe. Hein. Très bien. Oh là. Donc après cette discussion, tu as récupéré tes points de vie, vous êtes reposé. bien, on se casse, on va vérifier l'ombre du coup, je pense. Ombre ou. On se tape Bah, le on peut. combat là. Bah à mon avis l'ombre va nous mener à un combat. Enfin je le sens gros comme une Non, maison. ça m'étonnerait. Non? Bon de toute façon on verra bien. Pas que ce soit quelque chose. Attends, il nous reste quoi à voir dans les monts Yoku? Il y a La bagarre. Joris qu'on n'a pas retrouvé. On a trouvé Démonette, on a trouvé Elga. Pour moi, ce serait, s'il y a vraiment un truc à chaque fois, ce serait logique que Joris soit dans la Il y a troisième. le dragon aussi qui est censé être. Ouais il y a le Ah, il y a dragon. mon dragon aussi. Oh là Et il y avait la tablette où il y avait écrit en langue au orc notre civilisation est pas loin ou je sais pas quoi. Puis on a toujours cette potion qui détruit les trucs qui sont pas cristallins là. C'était en orc et pas en orc. Hein. Au orc. Oh, orc. Au orc parce que du coup il l'avait déchiffré et moi j'avais fait un jet dessus pour voir si je m'en souvenais et enfin si je la reconnaissais et tout ça et en fait genre au moment de faire ça c'était comme si que mon esprit était embrumé tu vois genre oh je suis pas yam tu vois. Vas-y, on va en voir fait, l'ombre. La seule différence c'est que ouais, go voir l'ombre. C'était juste Oui. Bah non, pour vas-y. essayer d'avoir un combat à chaque session pour pas en avoir deux combats dans une session totalement. C'est ça que je voulais dire. Alors 2 combats dans une session, t'es optimiste, hein. Faudrait y aller. Hein. Ok. Vous Allons voir l'ombre. allez donc voir l'ombre. Je peux faire un petit jet d'observation pour les plantes ou... Non, Je crois, non tu l'as déjà fait. Non. Si, Ouais tu non l'as mais fait, comme tu avais dit que... Oui, oui. qu'il y avait encore des plantes... Oui, oui. je Non, mais demande au cas ne t'en fais pas. Il y a un moment où vous allez vous emmerder, tu vas me dire que tu fais des jets, machin. Au moment où vous allez vouloir quitter la zone, tu vas me dire je veux faire 10 fois le tour de la zone pour obtenir toutes les plantes. Et je te dirai vas-y, fais le tour de la zone. Et toi, tu feras le tour de la zone et tu auras toutes les plantes et ce sera fini. Ok. Je pense que j'utiliserai cette voie là aussi. Bah oui, mais non, parce que ça va me casser les couilles. Parce que voilà, donc tu le feras, je te donnerai toute la liste et terminé, tu vois. Mais là, en l'occurrence, non, parce que entre la séance dernière et la séance actuelle, en vrai, il s'est écoulé peu de temps. Tu vois ce que je veux dire? Non mais y a pas de souci. Ok. Je- Donc, Dirige Vous allez- vers là où on a vu l'ombre. par là où vous avez vu l'ombre. Et une personne tombe d'une falaise. Elle s'écrase sur le sol. Donc c'est comme dans les cartoons, tête la première, bras, jambes, tout à moitié enfoncé dans le sol. Elle se redresse. Et il vous dit... Bah ça fait un bail Ouais. les gars.
Est-ce que je peux faire une chute de météorite? Non, Attends, avant. c'est le. Non mais là, Smite, non, c'est ça. non mais là je suis pas en discussion avec vous en fait. Non mais en vrai. Oui, je suis tu pas en peux faire une discussion chute de météorite, ouais. Il ressemble à quoi? Joris, Tu Tout veux, d'abord, tu il veux en ressemble à faire une ou pas Non, je regarde l'apparence. Est-ce que c'est Joris. si l'apparence m'est familière, je ne fais rien. Si l'apparence ne m'est pas familière, le caillou dont il vient de tomber, il lui tombe sur la gueule. L'apparence, c'est Joris. l'apparence, elle t'est familière, oui, puisque c'est Joris. Ah mais putain mais tout le monde disait non mais c'est pas lui, c'est une habite. Mange Ah, mais ta salade. je l'ai dit 12 fois que c'était Joris. Et donc, il vous dit ah ouais, vous avez quand même fait vite pour venir me rejoindre. Venir te rejoindre. Bah, vous saviez que j'étais là. Ouais. Bah donc, vous avez fait vite pour venir me faire un petit coucou, quoi. Non. Il ressent une, comment on dit ça, une amour Bonjour, on s'est jamais envers vu. moi ou pas? Alors vous voyez qu'il fait il fait le mec détendu, mais que la réalité des choses, c'est qu'il est surpris en fait de vous voir. Donc il réagit un peu bizarrement. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah c'est ici que je vis, enfin que je me terre. Tu te terres, pourquoi tu fuis quelque chose? Bah faudrait pas que je retombe sur Ah d'ailleurs, on notre t'avait greluche, là. demandé de... On t'avait demandé de faire le tour pour trouver le mec, mais on t'avait pas recroisé. Mais on l'avait fini par le trouver en fait, l'autre là. C'est qu'on t'avait demandé, tu sais, on t'avait demandé de taper à toutes les portes. Mais non mais tu comprends. Merde, c'est Joris. C'est pas- Joris. Ah, c'est Joris. C'est pas sick. Et du coup, moi je me présente quand même. Joris. Je dis Par contre, enchanté, Joris, je m'appelle à cause de lui, Etrium, on s'est jamais vu. Ouais, ok. Et je lui tends la main pour lui serrer la main, pour voir Oui, s'il c'est- réagit. Il te dit donc Mais il te s'est regarde cassé avec la gueule. regarde Ouais, avec d'accord, attention. mais- Il te regarde avec attention, et quand il t'a suffisamment scruté, il s'incline devant toi. Il est honnête. Il te dit C'est des bites. maîtresse, je ne pensais pas que vous prendriez cette forme pour me rencontrer. Oh le fils de pute. Alors. Toi t'as contre, maîtresse? Oui, oui. Alors, c'est... Il dit je pense avoir fait le travail que vous m'aviez demandé, j'ai veillé sur votre temple tout ce temps. Bah, du coup, on y est rentré quand même assez facilement au final. Donc il te dit je comprends pas bien. Alors, je suis un réceptacle à votre déesse. Plus exactement. Donc ma Disons déesse vous a que choisi. Disons que nous sommes associés, Oui. quoi, maintenant. D'accord, très bien. On peut Donc dire vous êtes ça. forcément digne d'elle. Je Ouais, peux dans ce faire cas-là, quelque chose pouvez pour vous? l'appeler Etrium. Alors, vous avez un endroit où vous vivez? Vous disiez que vous viviez ici, il y a peut-être un Ouais, abri, on peut quelque peut-être chose. visiter, Bah, se faire un petit kawa, petit apéro, tranquille, quoi. Petit dîner. Très bien. Bah suivez-moi. J'ai l'impression que vous connaissez mes amis, donc... Ouais, bah, Oui, bien sûr. On me follow, Jojo. Il Vous- genre, il a aucun problème avec moi. Vous non. Ah bien. Et comment ça depuis le temps, sinon, Jojo, là, pendant qu'on marche, tu sais? Dis bah ça va. J'ai pas encore trouvé de moyen pour mettre fin à mes jours. Ah, Tu veux mettre fin à tes jours? oui, c'est vrai ça. Oui, Pardon, moi je oui. sais pas, pardon. Je me lasse de la vie. C'est trop facile. Et t'as jamais pensé à ouvrir, genre, une école d'art martial et de former des mecs? Quoi bon? Quel sens trop facile. Gagner ma vie, j'en ai pas besoin. Non, pour transmettre ton savoir et donner pourquoi un tu- sens à ta vie éternelle. Pourquoi tu trouves ça trop facile? Ouais, dans quel sens trop facile, c'est vrai ça. Parce que les femmes sont des êtres futiles et trop obéissants, et les hommes sont trop complexes. Bah, écoute, Mais- Joris, à tout moment, il y a une c'est des potion de animaux, hein. polymorphose et puis c'est réglé. Hein. Mais Lol, Joris, fils de. Bon, faut à pas quel faire- moment la vie se résume aux hommes je suis et aux encore femmes en agressif. fait? Bah j'ai fait le tour du monde. J'ai trouvé des créatures, les créatures, je pense, les plus puissantes de ce monde ici. Et non, je me suis jamais mesuré aux dieux. Je pense qu'ils sont absolus et que toute forme de vie, quelle qu'elle soit, n'est pas capable de les affronter. Mais Ah, Et bon, dra- alors. Et les dragons.
Non plus. Les dragons Ouais. sont ceux que je considère comme étant des dieux ou des demi-dieux. Eh ben, figure-toi, Joris, qu'on a peut-être une quête pour toi, parce que de toute façon, ta maîtresse est maintenant, entre guillemets, Aussi. maîtresse de son destin, Je vu me permets de, qu'elle elle va je me permets de manipuler, t'interrompre. Je t'apprécie beaucoup, mais ne prononce jamais le nom de ma maîtresse et ne parle jamais à sa place, s'il te plaît. Et tu parles un peu, après, pas de soucis, J'ai pas prononcé tu son nom, voulais du moins. poser quoi Non, comme non, mais Mais, les gars, mais du c'est moins- un dragon, c'est Maître, pas un dragon, maître, c'est un maître dragon. Itrium, vous avez peut-être la parole de ma maîtresse à me transmettre? Je vais monter en l'air. Alors, Enedis, qu'est-ce que tu veux dire déjà? Mes amis sont quand même des gens au même niveau que moi, et notre déesse a choisi notre groupe, mais m'a choisi en tant que réceptacle, donc tu dois les respecter au même niveau que moi, en gros. Je t'ai dit, ça va être difficile. J'aimerais, s'il vous plaît, n'avoir à discuter qu'avec vous en ce qui concerne le point de vue de ma déesse. Bien évidemment, vous êtes des amis qui m'avaient délivré de l'illusion, je vous en suis reconnaissant. Mais Et au moment où... je ne peux pas accepter Euh. que d'autres personnes me parlent de la pensée de ma déesse, enfin, me parlent de ce que ma déesse... Bon, te au-delà transmet. au-delà du besoin de ta déesse, en gros, t'étais là pour garder un temple, elle est plus dedans, donc t'as plus rien à branler. Donc, est-ce que t'as envie de te faire chier jusqu'à trouver un moyen de crever, ou est-ce que tu veux nous aider dans notre quête pour gérer un problème de dragon? Voilà. Tu vas probablement un peu plus t'amuser que d'essayer de chasser les rats ou les moustiques ou les autres merdes qui sont dans ces contrées. Et nous, on aspire à atteindre un certain niveau de puissance et cette quête va nous demander justement un certain niveau de puissance. Donc, est-ce que tu peux nous accompagner? On a un navire, on a un équipage, on a de multiples merdes à affronter. Voilà, c'est libre à Je vais toi. te proposer la même chose, et dans cette quête, on peut aussi peut-être trouver une solution pour, si jamais tu n'arrives pas à retrouver cette joie de vivre, mettre fin à tes jours. Et mon ami Enedis voulait dire quelque chose, mais on a... Quand tu dis ça, ton cœur se pince extrêmement fort et tu comprends que le fait de prononcer que tu mettrais fin là, au jour de Joris, c'est pas quelque chose qui plaît à Démonette. Alors... Déjà, Enedis, tu voulais dire quoi? Non, on va rester dans la bonne ambiance. Vas-y, à toi, du coup, Itri. Tu transmets ou tu transmets pas? Vous m'avez entendu ou pas? Oui. Oui, Dire c'est bon. à Joris que notre déesse Démonette ressent à travers nos paroles, elle entend nos conversations, donc si jamais il veut lui dire quelque chose, c'est le moment. Et je tiens à lui préciser aussi que quand il a parlé de mettre fin à ses jours et que j'ai pu proposer cette alternative, elle m'a transmis une émotion de détresse et de souffrance. Il te dit donc que vous voulez que je reste en vie? C'est ce qu'elle me fait ressentir, oui. Et donc il s'agenouille à nouveau et il dit pour vous, je resterai en vie le temps que vous souhaiterez. Est-ce qu'une fois rassemblés, j'aurai le droit de mettre fin à mes jours? Une fois que j'aurai trouvé le moyen de vous faire renaître, est-ce que je pourrais mettre fin à mes jours? Elle te donc tu ressens encore à nouveau de la tristesse. Ah bon, on essaiera de trouver une solution. Quoi. Et donc il se redresse et il dit ce que je constate, c'est que aujourd'hui un des fragments de Démonette est en toi, Itrium. J'ai tout intérêt à essayer de trouver un second fragment et à te le ramener. Ah bah parfait. Et tu sais où ils se trouvent les autres? Non. Non, j'ai toujours gardé ce fragment. J'ai toujours... Démonette, dans son infime bonté, m'a fait l'honneur de me demander de garder une partie d'elle. D'accord. Et qui l'a fragmenté, tu sais? Je ne sais pas. Par contre, je sais de sources sûres que lorsque je me suis approché du temple, j'ai eu une vision. Je n'ai rien compris à ce qui se trouvait dans le temple, mais par contre, j'ai eu une vision et j'ai vu qu'il fallait que j'ai compris qu'il fallait que j'élise domicile ici pour protéger ce temple. Et ça fait combien de temps?
longtemps. Plus longtemps que la durée de ma malédiction dans les marais. J'avais d'ailleurs peur en revenant ici que le fragment ne soit C'est plus... relativement inaccessible quand même. De quoi? Alors, j'ai une question juste avant. Tu te définis comme quelle classe? C'est quoi la magie que tu utilises, ta façon de combattre, etc. Je me définis comme un vampire. C'est une façon de combattre particulière en vampire? Bah, j'ai des griffes, des crocs et je suis très rapide. Ok, ça marche. T'aurais pas. J'ai aussi la faculté d'hypnotiser les femmes humaines et Moi j'arrive avec mon charme naturel. bon, tout ça. C'est pour ça que c'est trop facile, faut que t'essayes de le faire sans. Bah, j'y arrive pas. Euh, C'est Moi, je c'est mettais une faute pour un, le... je m'étais fait une faute pour la suite. c'est un passif. Ouais, mais du. Ah, ok. Les femmes sont Euh. juste attirées par moi alors que je les trouve futiles et... dans l'optique de nous aider dans notre quête de rassemblement des fragments de démonettes et autres, t'as pas genre une artefact qui traîne dans les tiroirs, une dague par exemple, tu vois? Bah, Un truc. j'ai par contre du mal à comprendre comment ça se fait que vous soyez en possession Ah, de de... Frénon. Bah non, je comprends pas... Enfin, On se base avec Mickey. moi des monettes, Oui, moi... s'il te plaît, Hugues. Attends, une zone. Non, pas de zone. Signale le 5. Moi, Vas-y, tu disais quoi, Ous? des monettes m'a toujours plutôt materné, disons qu'on avait une relation proche. Ok. Ça a l'air d'être une relation importante pour elle, en tout cas. Et donc on a beaucoup discuté de pas mal de choses. Et j'ai du mal à comprendre comment ça se fait que vous êtes en compagnie de Salimène, CA et de Sang. Salimène, Alors, CA et de Qui sont ces personnes? Je suppose qu'il y a l'épée que possède notre berserker, c'est ça? Bah, la dague que tu tiens, qui a des allures un peu dégueulasses, mais qui en réalité est hyper noble. Bah, Voilà. c'est- Bah, C'est je veux qui, parler de la c'est dague des Salimène? titans, qui est la dague la plus magnifique bah, de c'est ces terres. CA. CA? CA. Ok. Et là Qui CA? Bah, CA, c'est la lame. Chaque dieu a jadis créé son arme qui est en réalité comment dire, l'objectification de leur serviteur. En fait, leur serviteur peut se changer en arme. Et Quand en t'écris, c'est... Est-ce qu'on peut inverser le processus? Oui, oui, bien sûr. Si vous êtes en possession de l'âme du dieu en question, Et qui est le dieu de CA? le dieu de CA, c'est le dieu des âmes. Gotekin? Caractère? Ah non, Non, Tyractère. non plus. Non, c'est qui alors? Ah, c'est... Le dieu des âmes, c'est Koshin. Koshin, comment t'écris ça? Ah, ça me dit quelque chose. Ça. K-O-S-H-I-N. K-O-S-H... Sa pas le première dieu fois. de la mort, lui. Non. C'est le dieu des hommes. Oui. Et Tyractel, c'est qui du coup? C'est le dieu Tyractel des âmes éperdues, là. est égaré, c'est ça. Les âmes égarées. Koshin? Ça me dit quelque chose, ça. Et En fait, c'est il là, tu utilise, dis- il utilise- bah, dans les légendes, on raconte qu'il utilise cette lame pour couper le dernier lien qu'il y a entre le corps et l'âme. Oh ouais! Oh ouais! Et elle a quoi de particulier cette. Oh ouais! Bah, ce sont des vecteurs de puissance Ah non, mais des c'est dieux. quoi? J'ai toujours su que cette dague était exceptionnelle. tu peux mettre l'orthographe de Salimène, Je CA vous et les, sang. je vous les enverrai, ouais, pas de problème. Ah là, Et du coup, Salimène, c'est quoi? je kiffe encore. Bah, Salimène, Ça, c'est c'est- le bâton de c'est votre le camarade. bâton. Ouais. C'est Et le- Sang, c'est mon épée? C'est le serviteur du dieu des cieux, des Mendal. Salimène. Et oui, Sang, bien sûr, ouais, c'est ton épée. Et c'est l'épée de qui? C'est le serviteur d'Alga.
Le Ah, bah, bâton c'est de notre drôle, ça. camarade, c'est le bâton de J'avais ton vraiment bâton à bien toi. choisi. Et elle me l'a pas dit, genre Non. rien, que dalle. C'est le Oh. Salimen Suedenedis. Ok. Par Et du coup, je dis à Elga, bah, comment ça se fait que tu me l'as pas dit? Et Elga te répond, prononce éveille-toi. Éveille-toi. La lame que tu possèdes, du coup, se change, se transforme. Et tu vois le métal qui s'épaissit et tu vois un être plutôt petit et chétif qui fait 1m50. Il est vraiment petit. Il Ton est, jumeau, il est, CA, et toi? il est tout rouge. ouais. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Et non, pour CA, ça fonctionne pas. Mais... Et donc il est enfin sa peau est rouge sang. Ouais. Et il te dit, il te saute dans les bras et te dit papa. Oh, salut mon gars! Alors moi, j'avais cru lire à droite à gauche que ces genres d'âmes, c'était des fragments d'âme qui ont été mis dans des objets et que c'était ultra douloureux pour la personne, mais visiblement il a l'air d'aller très bien sans. Oh, mais vas-y, et C'est un comment ça serviteur, va? c'est différent, non? Il a pas été enfermé, il peut se transformer, il a dit. C'est différent, je pense. Mais comme j'ai l'âme de. C'était Enfin, ma entre guillemets, question, comme, C'est- comme Elga est en moi. Yttrium, peut-être qu'il souffre pas, Yttrium, c'est une magie différente que celle de l'âme qu'on met dans une arme, etc. Ou comme ce qui peut être fait avec les démons. En fait, c'est de la création de la vie. Pour Elga, elle forge une arme et elle crée la vie dedans. Et pour les autres, du coup, c'est un autre process, mais en gros, c'est la capacité d'un dieu de... C'est quand même marrant qu'à chaque fois que je parle d'un truc en off avant la séance, et bah dans la séance, arrive, ça se hein. passe C'est- assez dingue, hein. Bah, la prochaine fois, tu pourras dire que je deviens un dieu et que je peux one-shot tout le monde. Non. Vous en avez Oh. parlé quand? Vous en avez parlé Aucun quand autre j'étais temps. pas là? Avec Ifri? Un peu avant que t'arrives, ouais. D'accord. C'était une de nos questions. Et donc, sinon, il te regarde et il te dit, enfin, comment Elga te dit, c'est très rare que c'est très rare de l'avoir vu apprécier des gens. En même temps, Redis. Et il te dit, est-ce que je peux avoir un peu de ton sang, s'il te plaît? Et le petit qui me dit ça, Ouais. là Il te dit, j'ai super soif. Ah, je fais, je veux bien, frère, mais si je t'en donne, tu vas te transformer en loup-garou, quoi. Il te dit, non, je bois tout le temps ton sang. Ah, ok, bah vas-y, alors. Euh, Petite perfusion de Comment gamin, ça là. Et donc, du coup, Alors moi j'ai une euh, question pour Joris. Pourquoi est-ce que moi elle veut pas se transformer, CA? C'est parce que j'ai pas encore un lien assez fort avec elle? il te dit, est-ce que tu possèdes l'âme du dieu des âmes en toi? Parce qu'en fait, c'est ce qui leur, ce sont des serviteurs du dieu. Ils ne s'éveillent qu'à condition enfin, qu'à la seule condition d'avoir comment dire, une âme, quelque chose du dieu en soi. Donc ça en veut dire que l'occurrence- si on trouve l'arme Celui du sang, c'était Elga Oui, comment sans, c'est, c'est le démonette. serviteur d'Elga. Ouais. Si on trouve l'arme de démonette, tu sauras l'ouvrir. Enfin, tu sauras. Démonette n'a pas d'arme. D'accord. En fait, certains dieux en ont et d'autres n'en ont pas, ou en tout cas, c'est pas connu. Mais moi, je pense que j'aurai l'information. Et Démonette n'a pas d'arme. Par contre, je suis curieux de savoir comment tu es devenu un vampire. C'est une excellente question. Il se trouve que contrairement à mes autres frères, je suis né démon. Ah. Et il se trouve que dans son infime gentillesse, Démonette voulait me donner la vie éternelle. Il se trouve aussi que j'ai très vite eu besoin de sang pour vivre et je n'arrivais pas à m'alimenter normalement. Et quand j'ai commencé à boire le sang des gens, mon espérance de vie, je la voyais augmenter. Je me sentais rajeunir à chaque gorgée que je prenais. Et le manque d'émotion est venu direct lors de la première transformation en fait. Enfin lors de ta naissance en fait. Je sais pas si c'est un manque d'émotion, je pense que c'est de la lassitude, plus. Ok. Et J'ai eu du une coup, période le où fait je jouissais vraiment de la vie et où j'adorais Ouais, vivre. c'est avec le temps en fait. Ok. Je pense Et le fait que de pas vient un boire de temps sang. où on s'use, où l'âme s'use beaucoup plus lentement que le corps, mais dans mon cas, l'âme a fini par s'user.
Et le fait de plus boire de sang, ça peut te tuer ou pas? Le problème, c'est que j'en ai bu des quantités tellement monstrueuses quand j'étais jeune qu'aujourd'hui, il faudrait que j'attende encore plusieurs millénaires avant de mourir. Et ça en Ah oui. devient insupportable. Tu dis que tu es né démon, mais c'est Démoness qui enfante les démons. Oui, c'est Démonette qui m'a enfanté directement. Je suis né. J'ai eu 0 ans en étant un démon. Et elle t'a transformé en vampire derrière en te Non. rendant immortel. Un- C'est Le vampire, un vampire et un démon. Le vampire est un démon. Donc c'est pas une malédiction, c'est tu nais vampire en gros. En naissant démon. Je vois que t'as un petit peu de mal à comprendre. Je suis le vampire originel. Il peut transmettre, il peut transmettre son truc, C'est mais du coup, c'est ça de devient une moi malédiction. qu'est venue cette transformation en vampire. C'est de moi que les autres vampires. Il existe un loup-garou original aussi, du coup? Est-ce que je voulais demander, tiens. C'est différent. Un loup-garou, c'est pas un démon, c'est une malédiction. Un D'accord. vampire, c'est un démon. Et qui aurait créé cette malédiction, du coup? Je ne sais pas. Et Mais, comment s'en débarrasser? mais les loups-garous sont des créatures magiques qui n'ont pas de lien avec les vampires, hein. Oui, oui, non, mais On sait jamais, hein. Il y a peut-être le même schéma. Il n'y a pas un démon ou un dieu qui est capable de créer, qui crée toutes les malédictions. Puisque je sais qu'il y a un démon du sang, etc. par exemple. Ah, c'est une bonne question. Non. Les malédictions viennent d'une magie noire profonde que les hommes ont créée, en gros. C'est la mauvaise utilisation de la magie qui engendre les malédictions. J'ai l'impression de reconnaître un culte qu'on a croisé plusieurs fois, tiens. Et tu disais quoi juste avant, Redis? C'était quoi la question que t'as dit? Et par hasard, tu sais pas comment l'enlever, Ah oui. cette malédiction? Ah, tu veux que je l'enlève? En fait, si je te mords, tu deviens vampire et je l'enlève. Mais tu pourras plus jamais voir le soleil. Ah ouais, mais ça m'arrange pas, ça. Ok. Donc en gros, les vampires sont plus forts que les loups-garous. Ouais, infiniment plus fort que les loups-garous, oui. Ça n'a aucun... Il n'y a aucun rapport, aucune comparaison. Donc, on gagne en rapidité, on peut hypnotiser les hommes et les femmes, c'est ça? Non, que les femmes. C'est ça les Et bonus, c'est même que pas, les c'est femmes pas hypnotisé, c'est c'est supposé. Ou les femmes. qu'elles sont, elles sont automatiquement attirées par moi. Si je les hypnotise C'est- pas, mais elles sont attirées par moi. Ce sont les seuls bonus d'être vampire, en plus d'être immortel évidemment. Oui, c'est ça, ouais. Et t'aimes pas Malus, le. on peut Ouais, avoir le- et on dort plus jamais. Non, mais je vous le souhaite pas, enfin, c'est hyper chiant, hein. Ah non, mais je comprends bien, c'est juste que je me renseigne au cas où, parce que je t'avoue que si tu es d'accord, évidemment, je prélèverai bien ton sang pour mon métier d'apothicaire. Je pourrais Nettoyer le je pourrais trash, je pourrais te donner un échantillon de mon sang, si ça t'intéresse. Moi, ça m'est égal. Et ma question c'est si quelqu'un boit ton sang, il se transformera pas en vampire. C'est qu'il faut que tu les mordes, c'est ça? Je sais pas. J'ai jamais essayé. Je tends la- Dominique. Bah si, t'as forcément. je tends la grosse veine sur le living. Si tu te protèges en tant que vampire, sous une capuche, une cape, etc., des rayons du soleil, ça suffit pour te protéger? Ou c'est vraiment le jour tu sors pas? Bah, le problème, c'est que il suffit qu'il y ait une surface réfléchissante, un rayon qui me touche, je suis mort, donc je sors pas, non. Ah, t'es mort, genre mort? Bah, c'est pas que je suis mort, c'est Tu fais des que dégâts. concrètement, je brûle indéfiniment et c'est une douleur insupportable et horrible. C'est Jusqu'à la la pire nuit, quoi. chose. Attends, j'ai une question là-dessus. C'est une lumière du soleil ou une magie qui invoque de la lumière te provoque de tels dégâts? Je te préviens tout de suite, tu fais pas ça. Une magie qui contrôle la lumière me fait pas autant de dégâts Ouais. que le soleil, mais par contre me fait plus de dégâts, oui. Fais des dégâts quand Je même, me putain, mets la entre vache. Enedis D'accord, et Joris au cas où. Juste Non, un mais moment je suis où en il train de y me a- renseigner, Mais fermez-la. y a pas de souci, y a pas de souci. Oui, non, mais Euh, vous avez l'impression que je fais des dingueries, mais non, je me renseigne. On sait jamais. C'est noté pour un petit bout de papier que je retrouverai dans son centre-ville en train de voler.
Ok, Tiens, très c'était la séance intéressant. du Mais 31 mai, ça. pourquoi est-ce que tu ne souhaiterais pas de devenir vampire? Parce que ça a quand même l'air de donner des sacrés avantages. Parce que la rapidité, on l'aurait en permanence. T'as pas une, on l'aurait pas juste sous forme. Il y a une forme de vampire Non, ou vous, c'est en vous permanence seriez comme tout le ça, temps ouais. vampire. Ouais. Le problème, c'est que vous n'évoluez plus que la nuit, donc vos interactions sociales deviennent très, entre guillemets, limitées. Parce qu'en fait, Ouais. si vous êtes adoré des femmes, sachez que vous êtes détesté des hommes. C'est une réciproque, hein. Bon, on a Guillaume déjà pour ça. C'est malheureusement souvent le cas. C'est-à-dire que quand, quand les femmes les une femme points accrochée au bras d'un homme le quitte des yeux pour vous regarder et se met un peu à baver parce qu'elle elle me trouve magnifique, bah cet homme-là me C'est vrai que déteste. c'est franchement pas mal. C'est très gentil de ta part. Mais ne me présentez par exemple jamais votre femme, parce que même si elle vous aime de tout son cœur, elle sera attirée par moi physiquement. Aïe aïe aïe. Putain. Voilà, on va en Irréel, par- irréel, mon pote. Là, on va pas en parler parce que c'est un autre type de problème après qu'on va voir. Mais Après, moi, ça peut me permettre de me libérer au bout d'un moment. Je retire cette info. Et donc, En tout cas, ouais, il y a pas mal d'infos. Donc il me faudrait l'âme donc pour info, Ridis, Tchalenko, là. le petit, il est toujours accroché à ton bras et il suce ton sang tout le temps. ça fait 3 plombes. Non, non, mais genre là, T'as déjà depuis 10 litres en moins. en 5 minutes, il te prend 2 HP, tu vois. Bah, vas-y, c'est bon, t'inquiète. Et c'est joli chez Joris parce qu'il nous a amené chez lui. non Mais Alors hop, il est en il train, change un il est en peu. train de vous amener chez lui. Donc quand Et hop. vous arrivez près d'un petit lac et vous voyez du coup Joris qui rentre dans le lac et qui vous dit buvez pas l'eau, surtout pas. Et du coup vous allez voir, c'est très rapide. Pourquoi ça fait quoi l'eau? Il dit bah en gros pour vous ça va vous donner des illusions et puis vous allez en gros vous essayer de vous suicider. Eh, Atis, t'en foutrais Moi, pas tout- pour essayer de respirer dans l'eau? Moi tout à l'heure j'avais soif et du coup c'est pour ça que j'ai sauté de la falaise, mais bon moi ça me fait rien. Ah. Ouais, ok. Faut pas faire ça, hein. Faut qu'on trouve un objectif, Joris. Hein. Bon bah vas-y, on te suit, hein. Faut traverser l'eau, c'est ça? Bah ouais oui, il suffit juste de marcher dans l'eau, donc vous avez de l'eau jusqu'à la taille. Et là il vous dit bah Est-ce que je peux complètement m'enfoncer dedans pour voir si j'arrive à respirer? alors tu, Bah, peut-être pas dans celle-là. tu veux t'enfoncer dedans et essayer d'inspirer par le nez? Attends. Je pense que c'est la pire idée parce que tu choisis pas la vraie eau. À la limite, tu vides ta gourde dans une bassine et tu le fais quoi. Enfin, Fonce-toi dedans, je fonce-toi le dedans et ferai. vois ce qui se passe. Voilà, je reste dedans. Pour l'instant, j'inspire rien du tout. Juste je reste dedans et je regarde ce qui se passe. Il se passe quelque chose? Ah ok, non il se passe rien. Ah vas-y, c'est pas grave, j'avance. Ouais, t'espérais un coup de Harry Potter? Non, non, il se passe rien dans l'eau. Non, vas-y, arrête de respirer quand on est dans l'eau. Et donc, vous continuez d'avancer, donc l'eau est à Après, la en moitié de vrai, votre taille. Vous pouvez me détox après, en vrai. Donc- Ça, c'est tu vas moi qui ai le mourir choix. noyé, hein. C'est moi qui ai le choix, tu te démerdes, hein, frérot. Selon mon bon vouloir. Et c'est 10 000 PO. Hein. L'eau est Faudrait à- que je et- vous confie mes Alors- dagues avant. Quoi. Et du coup, à la moitié de votre taille, vous avancez, et à peu près à la moitié du lac, donc vous avez parcouru la moitié de la distance du lac, vous... D'un seul coup, vous vous retrouvez à l'entrée du château, sans eau autour de vous, rien. C'est pas comme si vous aviez été téléporté. Essayez de sniffer ma gourde. L'eau de ma gourde. Tu veux sniffer l'eau de ta gourde? Ouais, vas-y. Je veux voir si j'arrive à respirer. Il est con comme une bite. C'est Kokoro, bref. Et ça sert à rien, ça reproduit Non, même non, pas je le. suis Tu sniffes l'eau de ta gourde et tu tousses. C'est Non, non, vraiment je suis l'utilisation pas- de finance. je Balance, non, mais- Oh putain, la lumière quoi. Bon, il y a Joris qui te regarde bizarrement. Alors, il est un peu bizarre. Là. Quand il apprend des nouvelles choses, il a Oh, envie de tester plein j'adore de trucs. sniffer de l'eau là. Par contre, moi, je suis Piraille de curieux parce poumon que, là. Faut pas Tu as respirer dit la que- compote, ça fait tousser. comparé à tes confrères, tu es né vampire. Nièvre Nièvre, Mais- c'est pas la plus belle Comme je peux pas vraiment Tous les communiquer fins. à part avec les émotions avec des monettes, vu que je n'ai qu'un fragment,
Combien de démons existe-t-il? T'as combien de frères et sœurs? J'en ai beaucoup, je les connais sûrement pas tous, mais je sais que euh, mes grands frères les plus... Enfin, Démonette, on n'a jamais trop interagi ensemble, les démons. Mais par contre, elle m'a beaucoup parlé de 4 démons qu'elle affectionnait particulièrement. Du coup, elle te Ouais, décrit tes démons. Et tu en connais d'autres parce que ceux-là, je les connais déjà. D'ailleurs, ils font aussi partie de moi. Je suis aussi. Bah, il y a une fratrie de démons qui était complètement, qui était solidaire, complètement isolée de l'influence de Démonette et de toute forme d'autorité qu'elle pouvait avoir. C'était Luna et Solar. Lunar et Solar, pardon. Ok. Et, À tout hasard, est-ce qu'il y en a d'autres? et ensuite, non. Comment ça, ils sont exempts d'autorité? C'est-à-dire, genre, Ils se sont, ils se sont émancipés de leur mère. Ah, mais c'est quand même la création de Démonette. Oui, oui. Au final, ils se sont retrouvés assez rapidement. Tout ça pour dire que. C'est tu pas n'en qui connais- l'a fragmenté. De tu quoi en- Non, il sait pas qui l'a fragmenté. Je lui ai demandé tout à l'heure à Non, non, l'ennemi de Démonette. Donc tu en Enfin, connais moi, d'autres, c'est j'ai ça pas que tu voulais entendu la dire? réponse. Ouais, tu connais l'existence d'autres démons que ceux-ci ou vraiment c'est les seuls démons qui existent? Non, que tu connais. Je connais l'existence que de ces démons en particulier. Démonette m'a déjà Ok. parlé d'autres entités démoniaques slash dangereuses. Mais c'était pas des démons, on va dire. Par exemple, elle m'a parlé d'un dieu démon. Ah non. Les prénoms. Voilà, c'est ça. Ouais, les prénoms. Est-ce que pour l'instant, notre ami Trium ici présent possède donc 4 démons plus Oui. le fragment de Démonette? Ouais. J'ai aussi Solar et Luna. Hein. Ah oui, Ouais, mais ça, c'est dans- t'avais Donc, entendu j'ai la parler famille de... des sept, hein. T'avais entendu parler de Forméos ou pas du tout? Ouais. C'est qui On Formos? a entendu parler. Mon village de vacances. Forméos, c'est un démon. Eh bah, c'est un démon, c'est... Il a créé les plantes. Démon du sang, il a été tué, achevé et séparé en 2 morceaux, dont un dans l'épée de Ridis. Voilà. C'est ça. Ah ouais. En fait, Et- alors pour l'épée de votre camarade, j'en avais aucune idée, mais pour le coup, je sais que Démonette m'en a parlé et m'a même expliqué que c'était notre aîné. À nous tous. Genre de couleur brunâtre qu'on met sur les mains. Ouais, voilà, ça. Non. Exactement. Ah, C'était alors. d'ailleurs, elle m'a même dit spécifiquement, c'est notre couleur brunâtre qu'on met sur les mains. En plus, C'est c'était qui Je sais que t'as soufflé du nez, fils de pute. Je sais très bien que t'as soufflé du nez. C'est qui l'ennemi? Je vais reposer la question au cas où, mais celle qu'a posée Eridis, c'est qui l'ennemi des démons? Qui a voulu se débarrasser des démons et les fragmenter? Il y a une chose hyper importante, c'est que quand Joris prononce le nom de Forméos, l'enfant qui est en train de te téter le bras, Ridis, il arrête de téter le bras. Ouais. Et puis il regarde Joris. Il le regarde genre Zeref ou... Non, il le regarde comme un enfant Ah, naïf il est attentif. quoi. qui voilà, c'est ça. Et si moi je dis Forméos, Il est-ce que ça fait te, quelque chose ou pas du tout? bah, il jette un coup d'œil, bref, à toi, puis ensuite il continue d'écouter Oui, Joris. oui, d'accord, ouais. Si je dis Forméos, Bon, les allez, ça épaules... suffit. Les enfants. Je vais monter en l'air. C'est insupportable. Je- C'est vraiment je- insupportable. Est-ce qu'il sait qui a fragmenté Démonesse et qui essaye de. Enfin, qui a fragmenté les démons en fait? Qui a décidé de se débarrasser des démons pour les mettre dans des armes? C'est compliqué. C'est compliqué. Démonette avait des ennemis parmi les dieux. Elle en avait malheureusement pour elle beaucoup. Le fond de sa pensée, c'était qu'elle était parfaitement bienveillante. Simplement,
la nature de son pouvoir avait tendance à faire peur, et la maîtrise du pouvoir démoniaque étant très difficile, les entités qu'elle créait étaient souvent machiavéliques. Sauf que ce soit le quatuor qui a fini par être qui représentait des personnes qui étaient plutôt bonnes, que ce soit moi qui ai compris l'intérêt de mon existence et qui me soit ravisé dans mes élans meurtriers, ou que ce soit Solar et Lunar, je sais que, en tout cas, nous tous, nous étions apaisés. Pour Forméos, j'ai pas plus d'informations que ça. Par contre, Une info sur lui. quand Démonette me parlait de lui, il lui arrivait fréquemment de pleurer. Et je sais que Helga et Démonette avaient un différend. Je préfère vous en parler tout de suite. Mais Helga et Démonette avaient un différend, et ce différend était extrêmement fort, puisque Démonette lui en voulait de l'avoir trahi, mais j'avais pas plus d'informations que ça. Elle ne m'en- Pour moi, si elle a séparé en deux Forméos et qu'il y a une des parties, c'est l'un des artefacts d'Elga. À mon avis, c'est elle qui l'a tué. Et Helga te répond non. Comment tu l'as eu alors, Forméus? Elle te répond j'ai été soumise. Donc, en gros, entre guillemets, t'as voulu faire du mal à Démonette. Enfin, tu as voulu. On t'a forcé à faire du mal à Démonette. C'est ça. Et du coup, si je touche mon ami Trium est-ce que les deux rentrent pas en contact mais ressentent plus ou moins. Quand tu touches Etrium, toi Etrium, tu souffres et c'est tout. Il se passe rien de plus. Mais qui a soumis Elga à ça? Et Helga, avant de s'endormir, te répond je pense que c'est encore une fois Silmac. Moi, je demande à Joris s'il a entendu parler de démons qui auraient massacré la race des hauts orques, et si toutefois, si c'était le cas, il avait participé à ça, à cette purge. Parce qu'on a entendu parler de cette hypothèse, mais on n'a aucune info. Il y a eu une époque où, comme les démons qu'elle a créés, à sa naissance, Démonette avait du mal à maîtriser son pouvoir, mais était plutôt, disons, méchante. C'est à dire que Edomnia, l'incarnation de la gentillesse, ça ne s'est pas trop bien passé entre eux. Et suite à un différend, c'est assez simple finalement, Démonette voulait créer des entités donc elle avait déjà créé Forméos, elle voulait créer des entités qui étaient saines d'esprit, et donc elle a demandé son aide à Edomnia, et Edomnia a refusé. Et donc Démonette l'a menacé de tuer ses enfants. Et Edomnia est restée stoïque. Et donc plus tard, et là-dessus je prends des pincettes, mais je sais que c'est pas Démonette qui elle-même a fait ce génocide, mais je pense que c'est Forméos. À lui tout seul? Je peux pas vous dire s'il était aidé ou pas, mais il me semble que c'est lui qui était impliqué Est-ce que là-dedans. quand dans mon cerveau ça rentre génocide de haut orc plus Forméos qui est monstrave, enfin un réceptacle ou un truc de Forméos qui me tête le bras, est-ce que mon cerveau il bug pas un peu là, Alors il bug un peu, mais à chaque fois que tu regardes l'enfant, tu ressens que comment dire, c'est pas Forméos que t'as en face de toi. Ouais, j'ai pas une envie de tuer tout le monde d'un coup là. C'est une racine peut-être de Forméos, mais qui a été forgée et qui aujourd'hui est bien le serviteur d'Elga et qui, entre guillemets, n'a plus rien à voir avec Forméos. Alors moi j'avais une question quand même depuis 25 minutes là. Donc Itri, je reviens dessus, hein. Donc Itri actuellement possède le quatuor plus le fragment de Honnête. Démonette. Il y a combien
Enfin, est-ce qu'il y a une limite au nombre de démons qui est capable de contenir Yttrium ou... Il dit la limite de démon, elle était de 4. Sauf que depuis que Démonette est en lui, là, il n'y a plus de limite. 5. Plus de limite. Il n'y a plus de très bien. limite. La seule limite, c'est de compléter la forme d'un démon, auquel cas, il sortirait de l'enveloppe d'Yttrium. Ok. Et il se passerait quoi pour le fragment de démonette alors si c'était le cas? Imaginons il rassemble tous les fragments d'un de ces démons. Ça, je sais pas. Je sais pas, entre un dieu et un démon, je connais je pourrais comprendre le comportement d'un démon, puisque ça pourrait être le mien. Je le comprends au fond de moi. Mais pour un dieu, je peux pas vous dire. Par contre, tu as dit sortir de mon enveloppe, ça veut dire qu'il prend pas en possession de mon enveloppe, mais qu'il sort directement de mon corps et Et en la sortant, il l'a détruit. Puisque en fait, s'il prenait possession de ton enveloppe, alors il prendrait aussi possession du fragment de Démonette, chose que Démonette ne veut peut-être pas. Jamais aucun démon se permettrait d'aller à l'encontre de Démonette. Démonette te protège aujourd'hui. Ah, donc il se barrerait? Oui, il sortirait de ton enveloppe. Ah, ça c'est méga intéressant. Par Et, contre, il y a un autre truc. Par contre, il y a quelque chose d'important à prendre en Vas-y, compte, vas-y, c'est qu'il prendrait Ah, l'enveloppe corporelle la plus proche. Ok. Je vois que vous êtes tous des amis et que vous n'êtes pas tous possédés. Donc à part Ridis qui est en possession d'Elga, je pense que vous autres, vous pourriez être possédés. Alors, je suis en possession, c'est une cohabitation. Après, tout dépend de la nature du démon. Si le démon est reconnaissant auprès de d'Yttrium, peut-être que le démon, volontairement et vous connaissant, ne vous choisirait pas. C'est possible. Hein. Ouais, c'est possible. Mais- Et par contre, Effrénon, du coup, Alors, vu que c'est pas une création de Démonette, elle aurait pas de contrôle sur lui si toutefois, ça va pas forcément arriver, mais si toutefois, je sais pas pourquoi, il y aurait tous les fragments qui arriveraient dans le corps de notre ami là. Démonette n'a pas de Euh. contrôle sur lui, mais par contre, elle est la génitrice de toute forme de magie démoniaque. Donc, en devenant démon, Effrénon est devenu vulnérable à la magie de Démonette en particulier. Démonette pourrait pas le contrôler. Aujourd'hui, moi, Démonette peut faire ce qu'elle veut de moi. Je lui dois la vie et je lui serai éternellement reconnaissant. Chose qui n'est pas le cas pour Effrénon, je pense. Par contre, aujourd'hui, en devenant en changeant l'essence de sa magie, il est passé dans quelque chose que Démonette a créé. Qui n'a plus de secret pour Démonette. Et imaginons, donc là par exemple, on va prendre l'exemple de 7. Imaginons, je ne sais pas combien il y a de fragments de 7, mais imaginons qu'il y en a 3. D'accord? Yttrium en possède un, et on est amené à en croiser 2 autres. Normalement, enfin 2 autres qui sont reliés, Mhm. donc qui forment un. Normalement, c'est le fragment le plus petit qui va vers le fragment le plus gros. C'est ça qui se passe. C'est ça. Est-ce que le fragment de 7 sortirait quand même du corps de Yttri pour aller vers la plus grosse Ah non, partie du ça fragment? fonctionne pas comme ça. Les fragments sont scellés. En fait, les fragments sont scellés, donc sans lever le sceau, les fragments ne bougeraient pas. Et sans lever le sceau, dans le cas d'Yttrium, 7 est scellé dans Yttrium. Parce qu'on et dans le nous cas- avait dit que si on avait scellé Effrénon dans Yttrium, Oui, lorsqu'on aurait croisé Effrénon, parce que Effrénon est quasi complet, oui. lorsqu'on aurait croisé Effrénon, Yttrium, les fragments d'Yttrium se seraient fait absorber par... Oui, mais vous faites par Effrénon. un terrible amalgame, c'est qu'on parle pas de... Là, vous parlez de démon. Moi, là, vous me parlez d'un dieu démon. Ok, donc ça n'agit pas pareil. Ah non, 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 pas du tout. Oui, oui, c'est ça. D'accord, ok. C'était ma question. D'accord. Non, le comportement, c'est que tant que c'est scellé, il se passe rien. Et il faut savoir que dans le cadre d'Yttrium, ils sont scellés en lui. Donc il y aurait rien qui sortirait d'Yttrium. Et au mieux, le fragment en face de vous n'est pas scellé, donc il rentre dans Yttrium. Soit il est scellé, et alors il faut lever le seau pour qu'il rentre dans Yttrium, ou vous y touchez pas et vous vous barrez. Très bien, ça répond à plein de Et questions. dans le même optique que tu veux retrouver les autres fragments de Démonette, est-ce que tu as une idée d'où sont les fragments de tes frères? Enfin, on a la position pour Ktesh, mais c'est vrai que les autres, on a vraiment aucune piste.
Bah, je sais que Kimelon, il était particulièrement attiré par la civilisation des Abyssaux. Donc j'imagine que il doit se trouver là-bas. Est-ce que tu connais un moyen pour rentrer dans les abysses? Pour être honnête, Ça fait le tour du monde normalement. je sais comment y aller. J'y suis jamais allé, mais je sais comment y aller. On raconte qu'au plus haut des sommets de la chaîne de montagnes dans laquelle nous nous trouvons, se trouve une espèce de corniche sur laquelle on peut avancer et on se retrouve au bord de l'eau. Enfin, plusieurs centaines de mètres au-dessus de l'eau, mais on se retrouve au bord de l'eau. Et on raconte qu'il faut sauter. Ok. Et on arrive dans le Maelstrom qui est au centre du monde, et on raconte qu'on se réveille dans le royaume abyssal. Ok, très Bien sûr, à condition d'être vivant, d'avoir de ne pas avoir bu la tasse, de ne pas s'être évanoui, de ne pas avoir heurté quoi que ce soit. Donc bon, c'est dangereux. Moi, dans mon cas, j'ai jamais été curieux au point d'y aller, puisque de toute façon, il fait complètement noir là-bas et bon. Mais je sais que j'avais des frères qui étaient intéressés, des frères même, parce que je sais que Dune pouvait aussi s'y intéresser. Il était intéressé par les nains aussi, non? Dune était intéressé par la guerre, hein, d'une manière générale. Donc il a su apprécier les nains à une époque. Est-ce Et que... sept. Vas-y. Et Pour Seth, il a très vite rencontré un problème dans sa vie. Un dragon? C'est ça. Ok. Est-ce que tu aurais une idée d'où vient le médaillon que possède Etrium? Quel médaillon? Je Non. montre mon médaillon qui me donne plus 1 de discrétion. On te dit non, pas particulièrement. Ok. Moi j'ai une dernière question. Mais il faut que je retrouve mes infos. Donc allez-y si vous avez d'autres questions. 3 même. Et bah, Est-ce que- fais-toi Est-ce plaisir. que si là je m'entaille la main et je te donne un peu de mon sang, est-ce que tu es capable d'identifier ça dans le sens en le buvant? Est-ce que tu es capable de me dire mes origines? Ah, oui. Eh bah, je me fais de ce pas une petite entaille dans la main que je lui offre généreusement. Et donc, hormis, Oh, le c'est fait, lourd. hormis le fait que ton petit copain sang est en train Ouais. de zioter le sang coulé et de se lécher les babines, Son temps à bouffer, Caresse le et je lui machin. dis calme-toi, gamin. il y a Joris qui laisse tomber sa langue en dessous de la blessure qui sointe de sang. Et quand une goutte touche sa langue, Gryffondor. il te dit je sens que ton sang est extrêmement vieux. Enfin, appartient à une civilisation extrêmement vieille. Et je pense et je suis même sûr que tu es un bâtard. Et après réflexion, il te dit j'aurais eu tendance à te dire que c'était du sang orc, mais au vu de ta constitution, de ta taille, et je peux avec presque certitude te dire que tu es à demi au orc. C'était presque un secret, mais pas vraiment. Est-ce que tu peux le faire avec... une confiance. Est-ce que tu peux le faire avec Itri? Parce qu'en vrai là, bah, Alors. est-ce qu'on peut tous le faire? Parce qu'en fait, Ah bah, là, moi on j'ai se met des tous en doutes sur ligne, 2 là. personnes. On se met tous Mais en moi, ligne je là. suis- Je suis pas sûr pour moi. Mais le mec, si moi il me dit oh orc, je me fous de sa gueule. Ce serait vraiment drôle. En fait, il y connaît rien, juste il balance des trucs aussi. C'est là que je me dis que j'aurais dû. J'aurais dû T'as- prendre le sang T'as d'espoir. plus pris de l'opossum que du orc, mais. Dans le doute, on va dire Le mec qui prend des t'as trucs. 2% de orc. Le mec Putain, qui ils prend disent des un mec trucs qui a leur complètement combat, au putain, pif, mais quoi. Oh, la météorite me démange. Ouais, moi, t'es plus côté Volgéliste, toi, Abyss. Avec ton petit nez crochu, là.
De quoi tout le monde est chaud pour le faire ou pas du coup? Bon, bien sûr, Tous moi, je en ligne, non? Allez, let's go. Ils se mettent en ligne. Ils sont à la cantine. Et attendez, est-ce que. Bien sûr, je fais qu'écro, frérot. Non, mais tu te fais pas Kekro, tu te fais lécher, c'est pas pareil. Si tu te fais Kekro, c'est Oui, chaud. bah, Tu veux dire quoi, Electric? Non, je vous laisse faire. Après, il va faire un sort de lumière et il va se cramer les yeux. Il a l'air déprimé, Joris, ou pas? Oui, Ouais, mais Quand pas il plus fait que ça. quand, Ouais, pas mais plus c'est qu'avant son qu'on taf, arrive. c'est Pas son plus taf, qu'avant, c'est son ou taf. là il est déprimé en Là, plus? Enfin, non, pas plus qu'avant, mais juste il est blasé ok, quoi. ok. Full blasé. Oui, bah, il de merde. Il lèche du coup ta main Yttrium. Il te dit bah ouais c'est rare, hein, c'est vraiment rare, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Mais t'es humain. Il est 100% humain. Ouais, tu es 100% humain Yttrium. Pour l'instant, Je suis un peu déçu. Voilà, pour je vous l'instant, le dis. moi Il te c'était ce dit, que j'avais euh, théorisé avec Ridis. Il te dit tu sais, ça c'est quelque chose de particulier en fait. Les humains sont les seules créatures vides de toute forme d'attributs. Ce qui les rend particulièrement... Et c'est ce qui en fait te permet d'avoir absorbé les quatre individus que bien sûr j'ai sentis en goûtant ton sang, qui te composent, et c'est ce qui te rend aussi unique et ce qui t'a permis d'avoir ces pouvoirs. Un elfe n'aurait pas pu être capable de cette prouesse. Par exemple, mais je te dis ça, c'est n'importe quelle des civilisations non humaines. Il lèche du coup ta main Enedis et il te dit bah pareil qu'Yttrium, tu es parfaitement humain et c'est d'ailleurs ce qui te permet de recevoir la bénédiction qui se trouve dans ton bâton. Tu es un vecteur parfait de magie, du coup de lumière si je comprends bien. C'est aussi pour ça que ton sang m'apparaît aussi dégueulasse. D'accord. Attendez, j'étais parti, mais c'est quoi du coup la race d'Enedis? Humain pour les deux. On est tous les deux D'accord. humains. Je m'étais trompé sur un d'eux, quoi. Atis, Non, J'étais humain. il lèche ton, Je pensais qu'il était demi-elfe. Donc, il lèche ton sang et il te dit est-ce que tu avais de réels doutes sur tes on a origines? dit ça là. Eh bien, c'est effectivement le cas. D'ailleurs, tu pourras le faire, tu pourras le tester très rapidement, puisque l'attribut physique des abyssaux, c'est qu'ils peuvent respirer dans l'eau. Tiens. Et je peux, genre, même dans la flaque d'eau empoisonnée là. Bah, Même des une hallucinations. flaque d'eau empoisonnée, c'est comme de l'air empoisonné, tu vas finir par succomber au poison. Donc je te déconseillerais de respirer. Par contre, dans la mer ou dans l'eau douce, tu peux respirer sans aucun problème. Ok. Et j'ai pas des skills en natation, du coup. Bah ça tu le verras par toi-même, mais... Non, mais tu peux sniffer ta gourde. T'as un avantage que C'est les la autres bonne n'ont fois. pas, c'est que tu peux passer ta vie dans l'eau. Donc si tu voulais t'entraîner, tu pourrais et devenir très bon en natation, oui. Mais non, Oh. tes attributs physiques font que tu es quand même très humanoïde. T'inquiète que quand il y aura pas de vent, on sait qu'il ira à la flotte avec une corde pour tirer le bateau. Bon, il y aura du boulot. Mais... Alors que je me muscle. Tanis, on le sait, non? Il va quand même faire goûter son sang. Qui ça? Ah, je Ouais, sais pas, il est peut-être à moitié autre chose. On est d'accord, Joris, que à chaque Oui, fois moi, je suis un bâtard. c'est à moitié, par exemple, pour moi, c'est à moitié abysso, et de l'autre côté, c'est quoi la moitié? C'est humain? Je sens comment dire, la race prédominante toujours, mais je sens pas forcément D'accord. ce qu'il y a en plus. Ok. Donc pour le Forcément, ça veut 100% dire que humain, tu c'est peux pas... quand même le sentir. Non, bah, pas forcément, ça veut dire que oui, parfois je peux le sentir, mais par exemple pour toi, Redis, j'ai senti que ton sang au work, c'est entre guillemets la seule saveur qui m'est apparue, et pareil pour toi, Atis. Par contre, pour les deux autres, c'était facile, ils sont 100% humains. De toute façon, on a tous une apparence humaine. Donc on a Vous avez- forcément au moins un gène humain, quoi. Oui, bah, c'est effectivement ce qu'on peut essayer d'en déduire, ouais. Ok. Mais c'est particulier, parce que du coup, donc, tu veux qu'il goûte ton sang, Abyss? Bon, allons-y. Hein. Il goûte ton Pas sang avoir et trop du de coup il te surprises. dit bon t'avais pas l'air d'en attendre grand chose, je vais quand même te le dire donc bah ton sang il a une saveur particulière, je le trouve exquis. Il est Reste en calme. et du coup tu es Élémentaire. je sens du sang élémentaire évidemment.
qui est d'ailleurs dans une concentration bizarre, parce que en fait, si j'avais fermé les yeux sans te regarder, j'aurais eu tendance à dire que tu es 100% élémentaire. En l'occurrence, bah, tu l'es visiblement pas. Donc en tout cas, tu as des sens élémentaires très très développés, mais tu es visiblement un bâtard. Ah bon, on me l'avait dit que j'étais un gros bâtard. Mais Mais, On le dit euh, tout le temps. Hein. dans toutes les sessions. Mais du coup, je suis plus proche du pur que du gros bâtard, après ce que tu me dis. Quoi. Bah non, c'est même au-delà de ça, c'est que pour moi, tu es... Tu es que bâtard. En gros, moi, ce que je sens dans le goût, c'est la force du goût, tu vois. Est-ce que c'est très salé, est-ce que c'est très sucré, est-ce que c'est un peu sucré, est-ce que c'est... Oh, tu vois, voilà. Et là, ce que je sens, c'est que ça m'a arraché la gueule d'élémentaire. Ça va des bigous, ça Alors va. que, enfin, là, maintenant que je te regarde, C'est comme s'il était chimique en fait, il Ça- est purement chimique. ça aurait dû être moitié élémentaire, enfin, ça aurait dû... Ouais. un goût qui est plutôt discret. Là, en l'occurrence, que dalle, ça m'a arraché la gueule... comme si confirme j'avais le fait goûté que le ça a sang été créé. d'un pur élémentaire depuis toujours, quoi. Et encore, Mais je à pense mon que avis, certains ont c'est moins de pour, goût que ça. C'est vis-à-vis de ma parenté, je pense. Ouais, ça confirme le fait que t'as été créé en fait. Donc tu dois avoir, je pense, des aptitudes élémentaires qui sont particulières. Non, c'est particulier pour gagner gros. Et il est Encore. comment son château du coup? Il y a des trucs. Ouais, ça. Il est Alors, en carte. ouais, c'est ça, c'est littéralement un château dissimulé à travers une illusion. Stimulé. Et le château est grand et spacieux, et c'est ce qui s'apparente le plus au château d'un vampire, c'est-à-dire avec des pierres, grises à peu près partout, des lampes torches, des tapis rouges, des tapisseries lampes sur les torches. murs. Voilà. Ouais. Vu que tu vis depuis Des, très des lampes longtemps, torches 16 watts sur tous les jeux. On est passé au LED depuis la semaine dernière, ça consomme moins. J'ai dit des lampes torches. Ouais. Ah putain merde. Ouais, je suis un peu fatigué. J'ai des Est-ce torches. qu'il a un trombinoscope ou pas? Et il bout la facette. Ah non, Il a ben non, un il a bâton, pas de trombinoscope parce qu'il n'a pas de descendance. Ah, Et vu qu'il a vécu très longtemps, je suppose qu'il maîtrise un métier parfaitement. Non. Il te dit. Zozo non. Ah, c'est Joris qui fait la nette. Qu'est-ce que J'ai je fais? entendu la réponse. Non. Il a pas, Voilà. Hop, petite table. Non, mais il a dit non. Il Il a sort, dit non, il il a sort, dit non, il sort une platine, il dit c'est DJ Joris. C'est Didier Joris? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est parti, let's go. Non mais vu qu'il a, il a traversé le monde, il a fait de la navigation, il pourrait m'apprendre des trucs ou pas? Il te dit non, j'ai pas fait de navigation. Mais qu'est-ce que t'as fait frère? Tu t'es pas au transformé en courant, chauve-souris, t'as Mais volé? frérot, il court sur l'eau. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai visité D'ailleurs, le est-ce que monde, j'ai séduit des femmes, je me suis Ah, souvent Ah, chamaillé avec des hommes, je leur ai volé leur espérance de vie, et je me suis fait chier. Voilà ma vie. Tu Ailleurs. peux te transformer en J'ai deux bestiole, autres genre questions. chauve-souris D'ailleurs, ou autre. pour information, non, je peux pas me transformer. D'ailleurs, pour information, dans la guerre des nains contre les elfes, j'ai joué un rôle plutôt important puisque j'étais en front lane des elfes et j'essayais de tuer la même quantité d'elfes et de nains pour que la bataille elle soit plus lente. Voilà. Mais non. Ah c'est fun. Alors attends, du Ouais. coup, tu dois avoir un paquet d'infos sur les dates, toi. oh. Vas-y, à tout à l'heure. Alors, il te dit, écoute, moi les dates que je peux te donner, elles sont approximatives, mais oui, je peux te les donner. C'est juste que bon, ça se perd dans les années, dans les nombreuses années que j'ai vécues. Ok. La guerre des nains et des elfes. Je poserai les questions en prochaine séance. Ah non, histoire mais de- pose. Non, mais t'inquiète. Non, non, c'est. Question, J'ai besoin de remettre toutes mes infos. Je pense non, que mais, tu sais, Anto, je pense que tu vas me poser beaucoup de questions et ça va être des moments longs parce qu'il va falloir que je vérifie pour être sûr de pas faire d'anachronisme. Du coup, je pense que le mieux, ce serait Que les envoies. que tu me les envoies ou alors si c'est long à écrire, qu'on se fasse un point ensemble en off. Et à prochaine séance, moi, juste après le résumé, je parle de ce dont on a parlé, je fais le récap de Bah. toutes les infos. Moi, ça m'intéresse d'être présent quand Ok. Freeze. Pareil. Ah bah, On va se faire un petit meeting. Bah, on Ceux planifie qui veulent ça. être là, ils sont là. Et On puis- planifiera, 1, 2, 3. On planifiera ça dans la conversation. De toute façon, vous avez mes jours de congé. Planifiez ça un jour où je travaille.
Ouais, non mais t'inquiète. Et nickel. Est-ce qu'on ressent un profond dégoût envers lui vu que nous sommes des hommes? Un profond dégoût envers Tu lui. disais Non, que c'est les quand hommes ils ne volent. l'aimaient pas. Non, c'est quelque chose de naturel. C'est quand Ah tu non, fais quand voler je te ta dis meuf, les hommes, forcément, c'est tu les kifferas, hommes quoi. sans majuscule. C'est pas les hommes. Ah, d'accord, Oui. ok, ça y est, je comprends. Tu es un homme et du coup tu penses que tu. Non, 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 non. Les hommes le détestent parce que parce qu'ils lui volent. Enfin, volent les femmes. Ils volent les femmes, ouais, c'est ça, Ok. tout simplement. C'est notre travail. Tous les femmes. Ils volent notre travail. ils volent Mais en notre- l'occurrence, aujourd'hui, elle est pas à côté de toi, Que Hector. dire Et puis elle est pas à côté de toi, Xelindel. Parce que son pouvoir marche sur Xelindel. Ah, ça, tu sais pas. Ton Il a pouvoir marché, marche, mais ton il s'en truc est de pris séduction, la- ça fonctionne sur genre les dragons, les trucs comme ça? Non. La dernière fois qu'il s'est fait casser la gueule, c'était pas un dragon. Bah, Enfin, c'est casser la gueule. Xelindel. Non, non, Il ça avait marche des pas. emmerdes. C'est Non, mais- Xelindel qui l'a transformé. Non, en- c'est. T'as jamais eu d'aventure avec Xelindel? Non. J'ai essayé, hein, mais non. Ok, ça marche. Et avec la daronne qui crame tout. Ah, Scorch. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me suis Aïe, dit, aïe, ça aurait- aïe, ça aurait aïe, été aïe, trop aïe. marrant de la jouer comme ça. Non, non. Ah, non, en vrai, c'est rigolo. Ah, tu parlais de Scorch, la grande. On la connaît, la grande chaudière, comme on l'appelle. C'était Ah, elle est chaude, hein. Ah, elle est chaude, ouais. Transformé dans la grotte, dans les marais. Oh non, la dinguerie. Je me suis tué tout seul. Oh, Moi, j'ai terrible. bien soufflé du nez. En tout cas. Ouais. Excuse-moi, Itrian, du coup. C'est qui l'a transformé en Sélacanthe dans les marais? Xelindel. Xelindel. D'accord. Elle m'a puni. Oui, ouais. Après, faut Bon, c'était savoir hyper être sévère comme dragueur dans punition. la vie, hein. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est quand même hyper sévère comme punition. Oh, franchement, c'était un peu énervé. Pas honnêtement. Donc il n'y a rien à faire dans ce château. Il a pas une bibliothèque, il a pas des bouquins. Bah, lire, c'est ennuyeux. Par contre, si vous voulez, on peut manger, par exemple, si vous avez faim. Oui, j'ai de la nourriture tout le temps. Moi, je mange pas, mais j'ai de la nourriture si jamais j'avais des invités. Bon, vous êtes les premiers invités que j'ai jamais eu de ma vie, mais... Le temps, il passe différemment ici, non? Ouais, oui, c'est possible. Ouais, comparé à l'extérieur de Monyoku, parce que j'ai l'impression que ça dure une éternité, les trucs là. Ah, ouais, le temps est peut-être un peu ralenti, ouais. T'as pas une notion de combien il est ralenti? Non. Ok. Mais moi, de ça toute fait façon, bien toi, le longtemps que temps, j'ai arrêté de Ouais. de regarder mon temps, quoi. Effectivement, je me doute. Effectivement. Tu ne saurais pas comment s'améliorer, enfin comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer ou est-ce qu'on pourrait récupérer des techniques de combat, des choses qui pourraient nous aider dans nos aventures. Il te dit, bah, écoute, désolé, non. Genre moi je manipule les ombres par exemple. Ouais. Y a pas un moyen pour augmenter mon affinité avec ou des trucs comme ça? T'as pas eu connaissance de ces trucs-là? Bah, moi, je manipule pas les ombres, pour le coup, donc je sais pas, vraiment. Comment t'as Ça- fait pour t'améliorer? Genre t'es ultra balèze depuis le début? Bah, enfin, j'étais moins fort avant, mais bon, moi, ça fait tellement d'années que je vis que bon, ça se fait un peu naturellement, quoi. Au début, Ouais, moi, je c'est- combattais, hein, c'est je m'amusais vrai, et tout, je me suis amusé pendant plusieurs siècles. Puis après, on s'emmerde au bout d'un moment, quoi. On a fait le tour, on se rend compte que c'est des cycles, on se rend compte que il y a des guerres tout le temps, que la paix dure jamais bien longtemps, et puis que finalement, enfin, le destin du monde est toujours un petit peu en boucle. Ah ouais, le destin est en boucle? Je pense qu'on est loin de ton niveau actuellement, parce que comparé à la dernière fois, on a pris pas mal quand même. Non, je pense que vous me battez là, dans l'état actuel des choses. Bah, en plus, j'ai goûté votre sang, donc j'ai aussi un peu cette faculté de Ah, me on est rendre sorti du compte, ballon, on a bah, pris du galon, hein. si vous étiez insignifiant, je l'aurais senti. Si vous, comme la dernière fois qu'on s'est rencontrés dans les marais. Si Il faut vous... qu'on pourrait se mesurer à toi là? Ouais, je pense que. Je pense. Bah, à 5, je pense que vous pourriez me battre même. Putain mais attends, mais on est vraiment beaucoup plus fort que ce que je pensais en fait. Hein. Jean-Yves, j'ai une question. Oui. Bah, Comment il Pour vous s'appelle? donner, pour Ouais, vous donner attends. une idée, je suis moins puissant qu'un dragon.
Et là, à 5, je vous considère à peu près du niveau d'un dragon pas guerrier, quoi. Genre, pas Shindal, mais... Ok, Ah, c'est bon à savoir. Ah, Shindal, il fait la gueule, hein, pour être tout à fait honnête avec toi en ce moment. est-ce Ah ouais, que il va pas fort. D'accord. tu pourrais me faire une Il est malade? description, si possible? Bon, disons qu'il a atteint l'objectif que tu essayes d'atteindre toi aujourd'hui, quoi. Ah, ok, bon, il est mort. Bah, c'est une triste nouvelle, maintenant. Ah bah oui, d'autant que c'est le mien, donc... Certains vous diraient que ça a des... Ça peut prendre des proportions qui sont dans le futur monstrueuses. Mais moi, je m'en fous. Genre quoi comme proportion? Moi, je sais pas, Ah, c'est un déséquilibre, des quoi. trucs de déséquilibre, des machins, bref, des choses un peu mystiques, finalement. Ok. Et puis qu'on n'a jamais observé, c'est que des on-dit. Bah c'est jamais arrivé en même temps. C'est pas faux. Vas-y. Que- Est-ce que quelqu'un sait quelle est la couleur des yeux de Silmac? Bah, On il sait, me vu qu'on semble l'a que la vu, non? couleur des yeux de Silmac est blanche. Blanche? Ok. De toute façon, nous on le sait, on l'a vu en vision plusieurs fois, non? Toi surtout. C'est toi qui as pris la bénédiction. Là. Ouais, mais moi je sais pas, moi. Moi j'avais jamais eu de vision. Non, c'est Enedis à mon avis qui doit savoir. Puisqu'il a, lui pour le coup, il a. Ah non, il avait la vue à la Oui. première personne. Non, mais il y a personne qui l'a littéralement vu, mais... Alors, dès qu'il y a un truc que je peux savoir, ils me disent en fait, tu sais que bah, c'est dommage. Si, il y a Redis qui peut le savoir peut-être, vu qu'il avait eu la vision de Helga et de Silmac ensemble. Dans le Non, temple. mais il vous confirme, de toute façon, si c'est possible, il y a quelqu'un qui vous confirme et qui vous dit que oui, c'est bien blanc, la couleur des yeux. Ok. Ah, et le mec que t'as vu dans tes souvenirs, Abyss, Ouais, mais c'était pas un Atis, Sylvaris. Atis, oui, je sais, mais ses yeux c'était bleu. Ouais. Ok. Moi j'étais en train de réfléchir à autre chose. Ok. Oh tiens, Joris, quel dieu pourrait nous obstruer notre mémoire? Oh, la bonne question. Il te Oh, la dit, bonne question. Parce qu'en fait, tu vois, on est 5 cons là, et on est 5 cons, et bah au même moment, on a perdu nos souvenirs, tu vois, c'est bien étrange. Et personne ne sait qui est capable de le faire, mais comme toi, t'es vieux, peut-être que tu connais des trucs. Et puis c'est marrant aussi parce que on a certains doutes, on avait certains doutes que j'étais un demi-orc, que l'autre c'était un demi-humain, etc. Et on a un certain doute qu'on est tous liés à des demi-dieux, tiens. C'est une question compliquée, en fait, les dieux sont très puissants, et ils ont tous des rôles... Là, par exemple, tu vois, j'aurais eu tendance à te dire que peut-être que Silmac avait la possibilité, d'une manière ou d'une autre, d'altérer tes souvenirs. Mais C'est c'est pour ça aussi... qu'Elga pense que Sylvain a tout touché à tout. Ouais, mais... Ok. Mais je sais pas. Je ne sais pas, ça pourrait être Silmac Silmac... comme n'importe quel autre dieu ou Silmac en particulier à cause de son pouvoir? Bah, il se trouve que Gis était aussi, enfin, aurait aussi pu être capable de faire ça, Ah ouais? de un peu manipuler les souvenirs, ouais. Et qu'est-ce qu'il aurait fait lui, JMV? JMV, peut-être pas fort. il était juste très fort. Il est mort lui? Ouais, comment il est mort? Moi, je vous parle de ce que Démonette m'a donné comme information. Ok. C'est pas des jeux aujourd'hui, je l'ai jamais rencontré, hein. Par contre, pareil, Gotekin, c'est le dieu des rêves et des illusions, il aurait pu aussi le faire. Donc c'est très compliqué de pouvoir vous Algor dire... aussi, du coup. Et Algor aussi. Ok, ouais. Mais, En fait, tous ceux qui mais le sont. truc, c'est que... Le truc, c'est que... moi, Démonette me parlait de Gotekin comme quelqu'un qu'elle avait déjà vu, avec qui elle avait parlé, et avec qui elle était familière. Algor, il a toujours une grande distance. Même si Gotekin, lui, était casanier, enfin, il aimait pas les relations humaines, Algor, lui, il a toujours mis une très grande distance avec tout le monde. Donc, la nature de son pouvoir, ce qu'il est capable de faire et sa puissance, ça a toujours été des trucs difficiles à mesurer et à comprendre. Et, et tu sais à quoi il ressemblait, lui, par hasard? On te l'a déjà décrit? Bah, Démonette ne l'a jamais à proprement vu. Par contre, sa mère, Harry,
enfin, sa grand-mère Harry lui a toujours, l'a toujours décrit comme une personne qui était souriante en permanence et qui ne parle que très très peu. Tiens. Et il ressemble à quoi, Harry et Gotekin, tu sais ou pas? Bah, ce sont des dieux, à part leur aura, il est difficile de... Oh. Ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Ok, d'accord. Ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Oui, ils ont... Contrairement aux dragons qui ont une apparence humaine et draconique bien définie, les dieux peuvent prendre une apparence différente. Ah bah ça explique beaucoup de choses. Et La seule chose qui peut les trahir, c'est leur aura. et tu sais pas s'il y a un endroit en particulier où les dieux aiment traîner, etc. Parce qu'on a quand même bien parcouru le monde. Et on n'a pas l'impression d'en avoir croisé tant que ça, quoi. On en a croisé, mais... Il y a deux possibilités. Soit ils ont leur forme de dieu, et à ce moment-là, pour faire une image, ils sont dans le ciel. Alors que la réalité, c'est qu'ils sont même pas dans le ciel, c'est ils changent presque de dimension. matériel, ouais. Soit ils sont sous forme humaine, et à ce moment-là, vous pourriez les croiser. Et ouais. Ok. Et t'as dit que Algan était tout le temps souriant, c'est ça? Oui. Dans tes souvenirs, mon petit Atis, quand on te, entre guillemets, kidnappait, c'était quelqu'un de souriant? Non, Harry était tout le temps souriant. Non, Algan. c'était Non, c'est Harry qui a dit. décrivait Al Gore comme étant une personne de Ah. tout le temps souriante et qui ne parlait presque pas. Du coup, il était très très souriant, non? Moi, je pense que Il était très très souriant, ouais. l'agent immobilier de Silmac était particulièrement très souriant. C'est vrai. Pas de Silmac, de Delegas, pardon. Ah les gars, c'est vrai. Et à mon avis, c'était Al Gore. C'est Al Gore qui venait nous vendre un Et manoir. pour finir ses fins de mois, et donc à mon avis, il faut s'intéresser à ce manoir. Pour rien. Et Peut-être dans un truc. Putain, Et quand tu gagnes un avantage, Abyss. C'est vrai. Non, c'est pas vrai, enculé. Ça aurait été C'est génial pas par possible, contre. putain. Le mec, il me lâche un c'est vrai inespéré. le vieux qu'on a rencontré au début, là, il était souriant, lui, ou pas? Celui qui nous a donné les bouquins, ouais, il était gentil. Il était très souriant, oui. Bon, après, quand il vous a abordé, il était quand même... il y avait de la panique sur son visage. Hein. Il Oui, a été mais- souriant maintenant parce qu'on s'est barré au début et puis on l'a jamais revu, frérot. Hein, donc, il devait être moins content maintenant. Et t'as Et pas le d'infos mec si tu sais qu'un dieu a pu perdre la tête, devenir fou, etc. À part Comme Danny Effrénon, Boyer. non. Heureusement, c'est les rois qui perdent la tête. C'est vrai. Bien vu. Ouais. Ok. Est-ce que t'as entendu parler de deux autres armes artefacts qui sont des grandes épées? Il y en a une qui est, Tu as 32 trucs légendaires, alors en plus. Noir. qui est noire et une qui me semble qui est bleue. C'est une légende que j'ai entendue dans la cité orque. Mais peut-être que mes compagnons en savent plus que moi. Ouais, on les a croisés les épées. Mais du coup, c'est... Ouais, on avait déjà posé cette question-là quand on l'avait libéré de sa forme de sélacanthe. Et il nous avait dit il faut que je vois l'arme. Non, il me faudrait le nom de l'arme pour découvrir le truc, je crois. D'accord. Bah, je n'ai rien dit alors. Il me semble, hein. Et donc, sur Ou ce, j'ai des conneries là. it is la fin de l'as notre dit séance. Ouais, mais tu veux pas répondre à ma question en fait? Eh ben, peux-tu me répéter ta question, s'il te plaît, rapidement? Écoutez pas quoi. Ok. J'ai écouté, mais entre deux. Ça parlait d'une arme et qu'il fallait montrer l'arme à Joris pour qu'il puisse ensuite nous donner le Ouais. truc. Voilà, mais j'ai que écouté ça. Et bah, c'est ça la question. Oui, mais par Faut lui rapport à quoi? montrer l'arme ou. Par rapport à quoi? et en gros, Itri est en train de parler des deux autres épées qu'il y avait dans l'arène orc. Et il demandait est-ce que Joris connaîtrait le nom de ces épées-là? Enfin, le nom du démon qui les compose, quoi. Bah, premièrement, il faut savoir que c'est pas forcément un démon. Et deuxièmement, si c'était un démon, Joris aurait pu le savoir, mais si c'était pas un démon, il aurait pas pu. C'est pas un démon, c'est quoi? Avec des C'est démons qui pas- peuvent sceller dans des armes, non? Non, Ah non, il a dit des âmes aussi. des âmes aussi. Comme le serviteur Ah d'Elgar. bah oui, c'est putain, une- je suis con. Enfin, lui, c'est un peu spécial apparemment, mais Ouais, voilà, c'est pas le bon exemple. Mais oui, comme les autres. c'est dans l'idée quoi. Ah, magnifique. Eh bien voilà.
It is la fin de notre séance. Oussama, il faut que je te raconte un truc, J40. Est-ce que je shut le record avant? Oui, oui, 4 la carte. Ok. C'est même pas une question à poser.